vivre un truc pareil, en fait. Ça veut dire que vous dites, en fait, mais comment quelqu'un qui craint Dieu, que se détourne du mal, peut être frappé à ce niveau? Alors, c'est pas possible, parce que si le juste peut aussi frapper comme ça, et c'est pourquoi je pense que ses amis avaient la même compréhension. Ils se sont dit, un juste ne peut pas être frappé à ce point. Dieu ne peut pas voir une chose telle arriver. Ça veut dire que juste, Job, tu as sûrement péché. Tu as sûrement fait quelque chose. Ne dis pas que tu n'as rien fait, parce qu'on ne sait jamais. Et Job leur disait, je vous rassure que je n'ai rien fait. Ladies and gentlemen, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ton esprit qui donne la compréhension. Paul a prié pour les frères d'Éphèse, il a dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage envers les saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Et quelque part ailleurs dans Éphésiens, tu dis encore, Paul prie encore pour les frères et il dit, enracinés et fondés dans l'amour, vous soyez capables de comprendre, capables de comprendre, capables de comprendre. C'est-à-dire qu'on peut ne pas comprendre, mais Dieu, tu donnes la capacité de comprendre, the ability to understand, la capacité de comprendre. Ce que les Grecs ont appelé sounésis, la compréhension que seul Dieu donne sur les sujets concernant le ciel, sur les sujets concernant Dieu. Vous pouvez avoir fait des grandes études, si Dieu ne vous donne pas de comprendre ce qu'il veut vous dire, vous ne pouvez pas le saisir. La preuve, des grands académiciens, des professeurs d'université, des docteurs, jusqu'à aujourd'hui, se penchent sur la question de Jésus et n'arrivent pas à comprendre. Ouvre notre intelligence ce soir, Seigneur, par ton esprit. Afin que chacun d'entre nous puisse comprendre ce qu'il doit comprendre. Nous avons des sensibilités différentes, des capacités de compréhension qui sont différentes, mais c'est le même esprit qui donne. Saint-Esprit, couvre-nous, chacun d'entre nous ce soir, et rends-nous capables de comprendre. The ability, the capacity to understand. Alléluia. Merci Seigneur. Bien, nous reprenons notre texte tonight. Lord God Almighty. Et vous savez, nous sommes encore qu'au premier et peut-être au deuxième chapitre. Je vous ai fait un petit bond parce qu'on est allé au chapitre 29, parce que c'était important de comprendre qui était Job avant de s'aligner avec Job. Donc, maintenant que vous savez que c'était un homme intègre, craignant Dieu, se détournant du mal, et il n'y avait pas que ça. Le chapitre 29 nous montre quel genre d'homme il était pour la société. À partir de ce moment, vous comprenez pourquoi l'ennemi l'en veut. Et pourtant, il était juste. Comment une telle chose peut arriver à quelqu'un d'intègre? En fait, vous savez, souvent nous nous plaignons devant Dieu, nous disons, Seigneur, pourtant, je suis là, je te sers, Seigneur, je donne le meilleur de moi, je fais ce que je peux, mais je ne comprends pas. Écoutez bien, comment une chose terrible, comme ce qu'a vécu Job, peut arriver à un homme intègre et juste? Je ne sais pas si je vous parle. Le but aujourd'hui, c'est de comprendre notre Dieu, comment il fonctionne. C'est pourquoi au début de cette étude, je vous ai pris un passage pour vous montrer que Moïse connaissait les voies de Dieu et le peuple d'Israël connaissait les œuvres de Dieu. Donc les yeux du peuple étaient focalisés sur les œuvres, sur les miracles, sur les signes, sur les prodiges. C'est ce que le peuple regardait. S'il y a un prodige, alors Dieu est avec eux. S'il n'y a pas de prodige, alors Dieu n'est pas avec eux. Mais Moïse connaissait les voies de Dieu. Qu'il y a prodige ou pas prodige, il sait que Dieu est un plan. Il est calme parce qu'il connaît les voies de Dieu. Il sait comment Dieu fonctionne. Donc Moïse savait comment Dieu fonctionne et le peuple d'Israël
voyaient les œuvres de Dieu. Ils ne voyaient que le résultat. Dès qu'il y a un bon résultat pour eux, ils sont contents. S'il n'y a pas de résultat, c'est que Dieu n'est pas là. J'espère que ce n'est pas comme ça que tu fonctionnes, les saints. Ce que tu dois savoir, c'est ceci. Et je pense que ce livre va nous donner de comprendre comment fonctionne notre Dieu. Et vous allez voir que dans ce texte, il ne cherche pas à tuer Job. Dans le livre de Job, il ne cherche pas à tuer Job. Il y a un conflit dans le ciel, mais Job joue un rôle important. Et je vais vous montrer l'impact du rôle que joue Job. Bien, on va revenir sur l'Holocauste, n'est-ce pas? Il faisait des holocaustes tout le temps. Ça veut dire qu'il sacrifiait tout le temps, il faisait des sacrifices tout le temps pour le péché. Lorsque ses enfants faisaient une fête, il se disait, peut-être, pendant la fête, ils ont pu commettre quelque chose contre Dieu. Alors, il faisait un sacrifice. Maintenant, je vais vous expliquer comment se faisait le sacrifice pour le péché autrefois, pour que vous compreniez. Et écrivez, parce qu'un enseignement va sortir de là. Quelque chose de powerful. Job ne priait pas, il ne priait pas comme nous, priait en langue, non. Job, je ne sais pas, les jeunes, bon, peut-être qu'ils jeûnaient, mais ce n'est pas rapporté dans un de ses livres que les jeunes jeûnaient. La seule fois où il a décidé de manger, c'est quand il est malade, au point où il ne peut même pas manger, où il n'a même pas faim. Il souffre tellement que la nourriture ne dit plus rien pour lui. Listen, people of God, carefully, écoutez. Bien. Prenez avec moi Lévitique 14, verset 14. Quelqu'un l'a trouvé? Oui, oui. Ben, tu peux le lire alors, s'il te plaît, pour nous. D'accord. Donc, Lévitique 14, verset 14. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie. Écoutez bien, comment? Relis ça. Les gens vont comprendre comment se faisait le sacrifice que Job faisait. Il ne faisait pas que sacrifier, le sang était utilisé pour quelque chose. On prenait le sang de la victime expiatoire. Donc, le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Oui. Il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie. D'accord. Le pouce de sa main droite et Oui. sur le gros orteil de son pied droit. Amen. Amen. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un a compris ce que je dis? Listen, de là va sortir comment appliquer de blanc. Pourquoi on mettait le sang sur... Donc, vous comprenez maintenant qu'à chaque fois qu'il sacrifiait, puisque c'était au cas où peut-être ses enfants auraient péché, il faisait le sacrifice. Alors on dit, la loi sur le sacrifice dans Lévitique. Lévitique vient de Lévite. Ça veut dire que ceux qui avaient en charge la sacrificature. C'est à eux, c'est à cette tribu que Dieu avait donné la responsabilité de gérer le sacerdoce. Donc ce sont eux qui transportaient l'arche, qui se servaient justement de rencontrer Dieu. C'est les descendants d'Aaron. On dit les Lévites. Lévitique, c'est un livre qui parle un petit peu de règles sacerdotales, ou encore des fêtes sacrées ou des fêtes, ou encore comment lorsque quelqu'un est impur ou quelqu'un est lépreux, et comment dans le sacerdoce on pouvait s'occuper de ces personnes. Le Lévitique. Et là, il dit, lorsqu'on fait le sacrifice, surtout pour expier le péché, ce n'est pas pour nous aujourd'hui, d'accord? Ça, c'est autrefois. D'accord? Autrefois, voici ce que faisait Job. On prenait du sang, on mettait sur l'aube. C'est ici, tu vois, ici. De l'oreille droite de la personne qui devait se purifier, on mettait sur le gros pouce, le pouce de son, voilà, le pouce de sa main droite, c'est ça, et le gros orteil de son pied droit. On a l'oreille, on a la main, on a les pieds. Écrivez bien ce que je vous dis. L'oreille symbolise tout ce que tu entends.
L'oreille, c'est tout ce que tu entends, c'est la compréhension, c'est l'intelligence. Ça veut dire qu'il couvre son oreille, il filtre. Ça veut dire que c'est comme s'il voulait se sanctifier de tout ce qu'il a entendu de bien, ce qu'il a tendu son oreille vers des choses pas forcément bien. Des choses qui peuvent influencer ses pensées, sa façon de réfléchir, de raisonner. Des choses qui peuvent influencer peut-être son comportement. On prenait le sang et on mettait sur le lobe de l'oreille droite, le pouce de la main droite et le gros orteil du pied droit. Et les mains, ici, écoutez bien, lorsqu'on mettait sur le pouce, cela influence tout ce que tu touches et tout ce que tu fais. Ah, je ne sais pas si quelqu'un va comprendre bien ce soir. Voici comment dans l'Ancien Testament, on appliquait le sang du sacrifice. Donc parfois, on s'arrête, on passe, oh, il sacrifiait, et puis on passe, sans savoir, mais il sacrifiait. Comment a-t-il activé la protection divine? Alors qu'on n'entend pas dire, Seigneur, protège-nous, moi, mes enfants, on n'entend pas prier comme ça. On dit, il sacrifiait. Et maintenant, si tu n'étudies pas comment le sacrifice se faisait et ce qu'on faisait avec le sang recueilli de l'animal qu'on a sacrifié, pour activer quelque chose de spirituel, ce sang était appliqué sur l'aube de l'oreille droite, le pouce de la main droite, le gros orteil du pied droit. Les mains, c'est tout ce que vous produisez, tout ce que vous entreprenez. Et les pieds, c'est les possessions, c'est l'influence, c'est où vous allez. Si vous avez compris, les scènes, allez, j'espère que vous allez comprendre. J'espère que tous ceux que je ne vois pas les visages là, vous écrivez derrière, sinon déconnectez-vous, il ne faut pas me fatiguer. Non, je ne dis pas montrer vos visages, mais si vous êtes en train d'écrire, alors vous faites bien d'être là. Mais sinon, vaut mieux ne pas vous fatiguer, parce que je ne vais pas vous chercher, si vous ne vous connectez pas. Bien. Le sang sur le pouce droit influençait l'œuvre de ses mains. Afin de réussir dans ses entreprises. C'est-à-dire que ce sang, c'est-à-dire qu'il peut arriver dans la compréhension, comment Dieu voulait le dire, il se pourrait que tu aies posé un acte qui fera en sorte que les œuvres de tes mains ne réussissent pas. Ce sang vient couvrir l'œuvre de tes mains. Pour que l'ennemi n'attaque plus l'œuvre de tes mains, les choses que tu fais. Le gros. Au pied, la possession. Tu possèdes des territoires, c'est d'abord tes pieds qui arrivent sur le territoire. Les pieds te permettent de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien. Si l'ennemi se mettait au travers de ton chemin à cause d'une erreur, ce sang justifie la raison. Juste, il te justifie. Te rend capable de posséder cet endroit. Maintenant, vous allez comprendre. OK? Vous avez compris un tout petit peu? Bien, on va revenir. Maintenant, vous comprenez. C'est-à-dire que quand j'applique le sang de Jésus, je peux appliquer sur mon intelligence, ma compréhension, mes oreilles. Je peux appliquer sur l'œuvre de mes mains pour influencer. Parce que, vous savez, nous dominons l'ennemi, pas de blague. Le sang n'est pas là juste pour nous nettoyer, nous laver. Mais et puisque ce sang nous a permis de gagner la victoire, ce sang, on peut l'utiliser aussi. Le sang de Jésus, cette fois-ci, je parle, pour influencer, pour dominer, pour régner sur l'ennemi.
Alors, qu'est-ce que je peux dire? J'ai dit, j'applique le sang de Jésus sur mes mains et j'affecte l'œuvre de mes mains. Tout ce que je fais, de blood. Vous allez comprendre quelque chose d'exceptionnel today. Vous allez comprendre quelque chose d'exceptionnel. Vous allez comprendre pourquoi le diable cherche à détruire Job. Vous allez comprendre. Bien, maintenant, on peut revenir sur Job 10. Et Job chapitre 1, verset 10. Et Crépin, s'il te plaît, tu le lis. Et tu vas voir ce que le diable dit, parlant de Job. Il parle à Dieu, il répond à Dieu. Donc, Job chapitre 1, le verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui? Donc, écoute bien, le diable dit à Dieu, ne l'as-tu pas protégé? Donc, il parle de Job, que Dieu a protégé tes Job. Alors, on ne voit nulle part comment Job a prié pour sa protection. Mais ce que je viens de vous expliquer vous donne une information sur la raison pour laquelle l'ennemi a eu du mal à atteindre Job toutes ces années. C'est-à-dire que si l'ennemi dit ne l'as-tu pas protégé, c'est-à-dire que l'ennemi était déjà chez Job. Et il n'a pas pu atteindre Job et il est reparti. Et on ne sait pas combien de fois il a essayé d'attaquer Job et il n'a pas pu. Et c'est lui qui nous donne l'information, dit ne l'as-tu pas protégé. Et c'est l'ennemi qui parle, s'il vous plaît. C'est même pas Dieu qui dit je l'ai protégé. C'est le diable qui se rend compte qu'il n'a pas accès à Job. Et je vais vous expliquer ce que Job faisait. Comment Job s'occupait des siens. Ce sang de blood, ce sang qu'il appliquait. Alors, vas-y, lis, s'il te plaît. Ok, bon, je vais prendre donc une autre version qui dit autre chose. N'as-tu pas remparé de toutes parts et sa personne et sa maison et tous ses biens? N'as-tu pas béni les œuvres de ses mains et tout ce qu'il possède ne se multiplie-t-il pas de plus en plus sur la terre? Bien. Prends une autre version encore. Celle-là, c'est bien. Remparer, ça veut dire que rempart. Ça veut dire qu'il y a une protection. D'accord. Donc, la version David Martin. N'as-tu pas mis un rempart tout autour de lui et de sa maison et de tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son bétail a fort multiplié sur la terre. Bien. Ne l'as-tu pas protégé? Et il cite, le diable cite, lui. Ça veut dire que, en fait, vous avez l'impression que Dieu a tout de suite livré son serviteur, Job, comme ça, facilement. Il y a longtemps que le diable cherchait à nuire à Job. Et c'est lui qui dit à Dieu, tu l'as protégé. J'ai essayé chez Job, fermer sa maison, l'œuvre de ses mains. Voilà, tu fais prospérer. Ne l'as-tu pas protégé? Comment Job activait-il la protection? Par le sang. La protection de Job, est-ce qui est à lui? Et comment Dieu a protégé l'œuvre de ses mains? N'as-tu pas élevé une haie autour de lui? C'est ça, justement. Parce que King James parle de bridge. Ça veut dire que c'est comme un pont. C'est comme, comment? Oh, je parle de bridge. Il parle de protection, d'une haie, justement, comme tu venais d'écrire. C'est une haie de protection autour de Job. Mais comment Job a activé cette haie? En appliquant le sang. Le sang de sacrifice a activé la protection autour de Jésus. Cela nous donne une clé dans la façon d'appliquer the blood of Jesus. Tu peux utiliser le sang de Jésus pour ton influence. Tu peux utiliser le sang de Jésus pour ta réussite, ta progression, ton expansion, ta croissance. De sorte que l'ennemi ne touche pas à l'œuvre de tes mains. Le sang de Jésus, alors, est une protection. Si le sang des brebis ou des agneaux autrefois a pu protéger, activer une protection divine autour de Job, à plus forte raison, le sang de Jésus, ce qu'il est capable de faire pour la protection autour de toi. Le problème, c'est que tu penses qu'en fait, c'est ta prière qui te protège. Et c'est là le problème.
C'est que parfois tu prends des nuits pour ta protection. Mais Job n'a même pas pris de nuit. C'est-à-dire que Job le fait pour un ennemi qui n'était pas encore vaincu. Mais toi, le sang de Jésus a vaincu l'ennemi. Maintenant, écoutez bien, vous avez lu avec moi la dernière fois Job 29. Ça veut dire qu'en fait, Dieu a protégé l'œuvre de ses mains. Dieu fait la différence entre les œuvres de ses mains et sa prospérité. Il dit, tu l'as protégé lui et sa maison. Il dit, tu as fait prospérer son bétail et tout le se multiplie. Il dit, tu as protégé aussi l'œuvre de ses mains. Ça veut dire qu'à chaque fois que Job aidait quelqu'un dans le pays, la personne partageait la protection de Job. Et l'ennemi ne pouvait plus détruire la personne. Si la personne avait été infligée par l'ennemi, parce que Job aide la personne ne sent même plus l'affliction. Cette personne bénéficie de la grâce qui est sur Job. Du coup, l'ennemi ne peut plus atteindre cette personne. Parce qu'il ne peut pas atteindre la source qui est Job, alors il ne peut pas atteindre non plus la personne qui est bénie par Job. Oh, est-ce que quelqu'un ici? Hello? Amen, amen. En fait, le diable cherche à détruire Job, pas parce que Job est riche, mais les actions de Job permettent à Dieu de protéger. C'est-à-dire que les gens qui étaient censés mourir de faim vont rester en vie grâce à Job, alors que c'est le diable qui avait amené la faim, la famine, ou le veuvage, ou tout pour détruire cette famille. Mais comme Job est béni et protégé par Dieu, et Job prend soin des personnes, alors toutes ces personnes bénéficiaient de la protection de Job. Dieu, dans Louis II, il dit, tu as protégé l'œuvre de ses mains. Il a protégé l'œuvre de ses mains ou béni l'œuvre de ses mains. L'œuvre de ses mains ici, ce n'est pas les entreprises simplement. C'est les actions. Ces actions, il a béni les actions. Toutes ces personnes qui recevaient des jobs étaient bénies. Et puisque ces personnes sont bénies, l'ennemi ne peut plus arracher. L'ennemi a saccagé ses familles. Et Job a été comme la réponse de Dieu pour ces personnes. Et ces actions, ces personnes ne pouvaient plus d'elles-mêmes vivre, se nourrir. Elles se nourrissaient dans la grâce que Dieu avait faite à Job. Elles étaient maintenant protégées par la grâce de Job. Et l'ennemi ne savait plus quoi faire parce que ces actions se sont multipliées dans la nation au point où l'ennemi avait du mal à atteindre toutes ces personnes que Job aidait parce que Dieu bénissait l'œuvre de ses mains. Dieu protégeait l'œuvre de ses mains. Il m'est arrivé d'aider une personne. Imaginez-vous, vous prenez un peu d'argent, vous donnez à une personne, et puis au moment où l'argent vient chez la personne pour qu'elle se nourrisse, il y a un autre problème dans sa famille et l'argent part dans le problème. Ça, c'est un esprit de pauvreté. C'est-à-dire a spirit of poverty. Maintenant, j'en profite à vous dire, si à chaque fois vous avez de l'argent, au moment où l'argent vient, il y a un problème qui se suscite, il y a un esprit de pauvreté qui vous localise. Listen, moi je vous explique, hein. Listen. Esprit de pauvreté, c'est pas dire, oh là, je suis. Non, l'esprit de pauvreté, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais ça va nulle part. Ça va dans les maladies, il y a toujours un problème qui arrive au moment où l'argent, et ça arrive en même temps. Et tu te dis, oh, heureusement, Dieu a béni au bon moment. No, there is a spirit of poverty. Listen, quelqu'un essaie de bouffer ton argent. Listen. Du coup, les projets, tu ne les réalises pas. Les projets sont là, restent entiers. Mais à chaque fois que l'argent arrive pour le projet, quelqu'un est gravement malade et l'argent part là-bas. Et à chaque fois, c'est pareil. Tu rends grâce à Dieu, tu dis, oh Dieu, merci. Heureusement que l'argent arrive au bon moment. Dieu savait qu'il y avait un problème. Mais non, Dieu dit, écoute-moi bien. La maladie ne vient pas de moi. Tu vas devoir faire quelque chose pour ça, pour bloquer ça. Listen. Et comment Job a fait? Et les enfants, je vous explique. Ils ont pris le sang du sacrifice. Ils ont mis sur l'oreille droite. Ils ont mis sur le pouce de la main droite. Ils ont mis sur le gros orteil. C'est comme ça que Job faisait à longueur de journée. Et l'influence dont il dit, n'as-tu pas protégé? Job n'a jamais prié pour dire, oh Dieu, protège-moi. Le sang qu'il appliquait jouait le rôle de protection et d'influence dans ses œuvres. Je donne une clé à quelqu'un today. Amen.
Listen, I gave you a keys. Vous avez pris le sang de Jésus, vous avez mis de côté. Et vous avez, oh Dieu, maintenant j'ai des racines. Tu as fini de déraciner. Et après tu dors. Et quand l'ennemi revient, il ne trouve aucune barrière. Parce que notre barrière, c'est the blood of Jesus. Le sang de Jésus est la barrière. Donc il faut savoir appliquer ce sang sur les œuvres de tes mains. Amen. Ton influence, ton impact, ta progression, ton expansion. Quelqu'un me comprend. Je souhaiterais donner une clé à quelqu'un. Depuis un moment, là je vous dis, c'est que moi je fais depuis un moment et je vois comment Dieu est en train d'étendre les limites. Je vois les choses se bousculer. Je pouvais prendre un mois de jeûne. Et à la fin du mois de jeûne et de prière, je ne vois rien du tout. J'ai dit, mais comment Seigneur? J'ai prié. Et il dit, attends fils, tu as gagné par le sang de Jésus. Tu n'as pas gagné parce que tu as prié beaucoup. C'est le sang de Jésus qui t'a donné la victoire. Sache utiliser l'objet de ta victoire, the blood. Bien, la parole de Dieu dit quoi? Ils l'ont vaincu par quoi? Par quoi l'ont-ils vaincu? Par la prière? Non, ils l'ont vaincu par quoi? Vous connaissez les versets. Par quoi l'ont-ils vaincu? Par le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu. Par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. C'est-à-dire qu'il faut joindre à la déclaration de blood of Jesus. Sur la base du blood of Jesus. Ils l'ont vaincu pas par la parole seulement, mais par le sang de l'agneau. Ça a neutralisé l'ennemi. Le sang de l'agneau a neutralisé l'ennemi et la parole de Dieu, elle plante là où l'ennemi a été neutralisé. L'objet de notre influence, c'est le sang de Jésus. Et les enfants d'Israël, ça à longueur de journée, ils sacrifiaient. On ne les entend pas prier en langue. On les entend pas dire, oh, non, ils sacrifiaient. Et le sacrifice parlait en leur faveur. Vous savez pourquoi l'ennemi ne vous tue pas? À cause du sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus sur vous montre à l'ennemi que vous êtes déjà mort. On ne peut pas tuer quelqu'un qui est déjà mort parce que tu es mort avec Christ. Listen. Donc ce sang, vous dites qu'il n'y a plus personne à tuer ici. Celui que tu veux tuer est déjà mort et ressuscité. Regardez l'impact et la compréhension de Job. C'est comme ça que dans vous ne voyez pas, vous n'allez pas voir une réunion des Juifs dans l'Ancien Testament. En te disant, maintenant, nous déclarons, toi, Satan, toi là. Non. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça, il faut prier. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'essaie d'attirer notre attention sur certaines choses. La parole de Dieu dit que c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. Donc si c'est l'ombre, on a une information à tirer de l'ombre des choses à venir. Pourquoi alors Dieu avait demandé à ce qu'on applique du sang de ce sacrifice sur l'aube de l'oreille droite, sur le pouce de la main droite et sur le gros orteil du pied droit? Pourquoi? Si ça n'avait pas un rôle à jouer. L'influence, l'impact. Le sang de Jésus annule toutes les mauvaises paroles qu'on dit contre toi, ton influence, ton impact, ton expansion, ta croissance. Tu dois joindre à la prière que tu fais, the blood of Jesus, ou tu joins le sang de Jésus à la prière. Tu les as vaincus par le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Et avec quoi veux-tu vaincre? Dis-moi, qu'est-ce que tu utilises pour vaincre? Parce que eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole, leur témoignage. Et toi, je ne sais pas ce que tu utilises pour essayer de vaincre. J'applique le sang de Jésus sur mon influence, mon impact, mon expansion, ma croissance. J'applique le sang de Jésus sur mes oreilles, afin que je ne sois pas influencé par toutes les pensées, toutes les choses que je peux entendre à l'extérieur, qui peuvent influencer mon comportement, ma façon de faire, ma façon d'agir, qui peuvent m'enlever ma paix, mon calme, ma tranquillité, ma sérénité. J'applique le sang de Jésus sur mes mains, de sorte que les œuvres de mes mains soient sous protection. Et que tout ce que je touche soit influencé par la puissance du sang de l'agneau.
Bien, maintenant on arrive à la question celle-ci. Comment un homme qui est hautement protégé et hautement aimé au point où on cite son nom dans le ciel. Les enfants, ce n'est même pas une réunion de pasteurs ou des sacrificateurs, on dit non, Job vraiment nous aide beaucoup. Non, c'est très loin au-dessus, au-dessus de tous les cieux que se tient une réunion. Et dans cette réunion, on cite le nom d'un homme. Et je vous ai dit, ce n'est pas parce que seulement, tu vois, il aime le Seigneur, c'est quelqu'un de bien, il n'embête pas les gens. Non, les actions de l'homme font parler de lui dans le ciel. Ces actions, souvenez-vous de Corneille. Dieu envoyait un ange à Corneille à cause de ses actions. Ça veut dire que nos actions sonnent. Il y a un impact de nos actions dans le ciel. Donc, il ne suffit pas seulement d'aimer Dieu, d'aller à l'église, voilà, et d'adorer. Il y a des actions qu'il faut poser. Et Job attire l'attention du ciel et attire toute une réunion. Ça veut dire que les ténèbres et la lumière sont assis et on parle d'un homme. Ah! Dieu envoie un ange à Corneille et dit, tes aumônes et tes prières. Donc, il a ajouté à ses aumônes ses prières et ses aumônes il dit, ont été entendus. On a envoyé un ange parce qu'un homme faisait tellement d'aumônes. Ça veut dire que même les bien-aimés qui étaient nés de nouveau n'avaient pas encore reçu un ange comme ça. Ça veut dire que l'église primitive, eux-mêmes, ils prient. Et un ange n'est pas venu chez eux comme ça. Mais Dieu envoie un ange chez un non-croyant, un non-juif, centenier. Il lui dit, fais appeler Pierre, parce que tes aumônes ont été acceptées, ont été reçues. Tes actions. Tabitha. Les gens demandent à ce que Dieu ramène Tabitha à la vie, pas parce que Tabitha, les actions de Tabitha ont fait en sorte que la population a dit, même si ces states sont en train de partir, Dieu never. Tabitha, les autres peut-être peuvent partir parce que, voilà, ils sont ici, mais on ne sait pas s'ils nous servent. Mais Tabitha, elle doit rester. Les enfants, nos actions, ce qui a fait la puissance de Job, ce n'est pas le fait qu'il gardait seulement la parole de Dieu pour dire je ne mens pas, je ne vole pas, je ne triche pas. Job n'est pas là parce que longtemps on a cru que moi je ne mens pas, je ne triche pas, je ne comprends pas pour moi ma vie est comme ça. Tu peux ne pas mentir, ne pas voler et l'ennemi attaque ta vie si tu ne sais pas utiliser the blood of Jesus. Oh, je ne sais pas si j'enseigne quelqu'un ici parce qu'il me semble que je saute tout seul, je parle tout seul. Après, vous allez me prendre les théories, je ne sais pas où on prend l'eau de Javel, on en frotte, je ne sais pas où est-ce que dans l'évangile on a amené ça. Où une dame a pris toute une huile d'olive et a fait boire à son fils la nuit l'huile d'olive. Mais vous allez tuer les gens. Mais qu'est-ce qui ne va pas? L'enfant est allé aux toilettes toute la nuit. La maman disait Alléluia, le diable a eu. J'ai dit, mais ce n'est pas le diable qui a eu, c'est ton fils qui risque de mourir. Tu lui as mis une bouteille d'huile d'olive dans l'estomac. Et bénis Dieu que ton enfant n'est pas mort. Toutes ces théories à la recherche de miracles, maintenant, oh, j'étais au Ghana une fois. Il y a une jeune femme qui cherche un mariage. Elle me dit, prophète, il y a un prophète que j'ai vu. J'ai dit, mais si tu as vu un prophète, pourquoi tu viens encore me voir moi, puisque tu as déjà été chez un prophète? Pourquoi tu viens voir un autre prophète? Et si je te dis le contraire de ce qu'il a dit, tu seras mis au carrefour et dire, mais l'autre prophète m'a dit ça, parce qu'on a des sensibilités différentes et il faut te rassurer. Elle me dit non. Le prophète m'a dit, si tu vas te marier, prends la pierre, jette sur la mosquée. J'ai dit, mais t'es malade. Maintenant, les Arabes vont te taper et peut-être même te tuer. Et tu vas dire quel est le lien entre ton mariage et la mosquée? Mais c'est quoi? Mais purée de patates. Prends l'ignorance. Oui, c'est sûr qu'elle a donné une offrande. Elle a soulevé une offrande. Elle a donné une offrande. Le prophète dit, it shall work. Comme je connais mes parents là, comment dire, it will work. You will see God mighty. Il a dit Amen. Et le caillou, j'ai dit, mais essaye seulement. Mais t'es malade. Donc, ils vont te demander pourquoi tu lances la pierre sur la mosquée. Et tu vas dire quoi? Ce sont eux qui bloquent ton mariage. Mais comment ça? Tu les connais? Non. Mais vos parents sont musulmans? Non. Mais quel est le lien entre la pierre et la mosquée? Les enfants, étudiez les Écritures. Nous, on vous enseigne, oui.
Mais quand j'ai fini de vous enseigner, vous reprenez les Écritures. Le problème avec les enfants de Dieu, c'est ça. Ça veut dire qu'on vous enseigne, vous prenez ça comme ça. Ça veut dire que même si nous, on fait des erreurs, vous prenez les erreurs, vous amenez ça et vous balancez ça à gauche, à droite. Quand j'ai fini de parler, je vous donne l'étude de Job. Reprenez, tu vois, c'est la première fois, vous découvrez même des choses que je vous donne. Vous ne vous êtes jamais assis sur Job. Vous avez été influencé par la douleur de Job. Et tout ce que vous cherchez, c'était les versets sur la douleur de Job et comment Dieu l'a fait sortir. Donc, vous dites, comme je souffre, alors Dieu me fera sortir comme Job. Dieu dit, mais, hey, toi et Job, c'est pas pareil. Certains de nos problèmes, c'est nous-mêmes. Manque de sagesse, tu es dans un problème. Qu'est-ce que ça y voit avec Job? Ta bouche t'a amené dans un problème. Tes actes t'ont amené dans... Il faut pas faire les choses comme ça. Il faut bien étudier. Étudie de manière, tu sais, sans arrière-pensée. Et Dieu va te guider. Si tu viens à Dieu avec des arrière-pensées, Dieu... Si tu vas à Dieu avec des arrière-pensées, Dieu ne va pas te parler. Mais c'est quand tu dis, Seigneur, si tu veux que j'aille à gauche, j'irai à gauche. Si c'est à droite, j'irai à droite. Et Dieu voit dans ton cœur que tu es vrai, Dieu te dit. Mais quand Dieu sait que tu viens à lui, tu as déjà une position. Tu viens voir Dieu pour dire, Seigneur, en fait, je ne sais pas si le frère là, c'est mon mari ou pas. Mais dans ta tête, il voit déjà que tu es déjà bloqué à gauche. Donc, même s'il dit à droite, tu vas aller à gauche, Dieu se tait. Tu as déjà pris un chemin, Dieu ne va pas te parler. Et tu dis, j'ai prié, il n'a rien dit. Moi aussi, j'ai pris le chemin. Tu as pris le chemin, ta propre convoitise t'a suivi. Si tu crois que Dieu a ta vie entre les mains, écoute-moi bien, si tu crois que Dieu a ta vie entre ses mains, tiens-toi devant lui et dis, Seigneur, je refuse de prendre un chemin sans issue. Si c'est à gauche, alors j'irai à gauche. Si c'est à droite, alors j'irai à droite. Et tu fais selon ce qu'il a dit. Et tu avances. Ou tu as un emploi, on te dit, là, cet emploi, 17 000 euros. Mais tu n'es pas en paix. Tu es troublé toute la nuit. Mais c'est un bon salaire. Mais tu regardes le salaire, l'héros sort dans les yeux comme ça. Tu as même le symbole de l'héros qui sort dans les yeux. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Quand tu es dans une situation et Dieu te donne la paix, ça veut dire que ne t'inquiète pas, reste tranquille. Mais si tu es quelque part et la paix t'a enlevé, la tranquillité, c'est un indice. Listen, ne passe pas à côté. Mais j'ai prié, Dieu n'a rien dit. J'ai dit, tu étais angoissé. Il dit oui. Jusqu'à là, tu es angoissé. Oui. Tu as prié comme toi. Tout un mois, 3 mois. Et l'angoisse demeure. Ah! Il faut prendre, parce que Dieu peut te parler. Cette angoisse et cette peur, cette crainte, ce manque de sommeil est un indice que tu n'es pas au bon endroit. Mais si tu es dans les épreuves et des difficultés et Dieu te met une paix incroyable, alors reste calme. Garde cette paix, préserve-la. Il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Pour nous sommes arrivés, les enfants, on ne joue pas avec sa vie chrétienne, on ne joue pas avec sa vie, on ne va pas par groupe. Le salut, c'est pas par groupe. Écoutez-moi bien, le salut, c'est pas par groupe. Oh Seigneur, tu sais, on était en groupe, c'est pas par groupe. Tu t'assois and you pray. Et Dieu va te donner un indice, même s'il ne te parle pas à la voix, tu sais. Beaucoup d'entre nous, nous avons entendu, il n'y a personne ici connecté qui n'a jamais entendu Dieu. Vous l'avez déjà entendu et vous avez ignoré exprès. Tu vois, ça rappelle, imagine, tu vois, on était nouveau convertis. Et Dieu, on est en train d'apprendre à fonctionner avec Dieu. Et puis tu vois une sœur, et tu sens que non. Tu es nouveau converti, tu ne sais même pas ce que... Et tu sens que non, c'est la sœur là qu'il faut que je prenne. Et c'est quand tu as rendez-vous même avec la sœur, tu sens Dieu te dit, n'y va pas. Mais tu es tellement porté que tu ignores cette voix. Et ensuite, tu es dans les problèmes. Oh yo. Chacun d'entre nous a déjà ignoré la voix du Saint-Esprit. Mais cette voix, dans ces temps de la fin, il va falloir faire attention. Cette petite voix, qui n'insiste pas, elle n'impose pas. Tu sens toi-même qu'on vient te dire, n'y va pas. Et puis elle s'arrête là. Mais il y a une autre voix qui te dit, non, vas-y, tu sais quoi, tout le monde fait ça, ne t'inquiète pas. En tout cas, tu dis, c'est qui cette voix-là qui impose? Pourquoi tu imposes comme ça? La voix de la sagesse, wisdom. Bien, la question qu'on va se poser, c'est celle-là. Pourquoi un homme aussi juste et avec autant d'action? Il y a quelque chose que je veux le montrer aussi. S'il te plaît, on va lire rapidement.
Qu'est-ce que Job avait compris en aidant les pauvres? Qu'est-ce que Job avait compris? En fait, bien sûr qu'il aimait les gens, mais la parole de Dieu recommande quelque chose. S'il te plaît, fils, prends-moi Ésaïe 58 à partir du verset 7, s'il te plaît, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Ésaïe 58 à partir du verset 7. Ok, donc Ésaïe 58 à partir du verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Continue. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te Continue. détourne pas de ton semblable. Mhm. Alors ta lumière... Alors, écoute bien, regarde ces actions qui peuvent amener la lumière sur toi. Alors ta lumière, Job avait compris quelque chose. Nous, notre chrétienté et notre vie chrétienne, c'est la bouche seulement. Aucune œuvre ne témoigne en notre faveur. Aucune autre action ne témoigne de notre faveur, en notre faveur. Le seul moment où on sait que tu es chrétien, c'est le dimanche où on te voit avec la Bible. Oh, il est chrétien. Oui, c'est un chrétien. On le voit tout le temps là à l'église. À part ça, tu n'as pas d'autre action. Et tu pries plus que tout le monde. Job avait compris quelque chose, que la gloire est attachée à quelque chose d'autre. Tu peux relire ça, s'il te plaît, fils. Vous voyez, ça c'est le genre de choses. On va dire, oh non, en fait, non. Vous voulez que Dieu vous bénisse, mais en fait, vos mains sont fermées. Je vous le redis encore, la pauvreté n'obéit pas, elle ne craint pas le jeûne, elle ne craint pas la peur. Je connais des nations pauvres où les pauvres prient matin, midi et soir. Leurs conditions ne changent pas. Pourquoi? Why? Est-ce que Dieu n'entend pas? Est-ce que Dieu ne voit pas? Parce qu'en fait, vous lisez en moitié. Vous ne prenez que ce qui vous plaît. Vous oubliez, il a dit. Fils, tu peux me relire ça, s'il te plaît. Relis à partir du verset 7. Et à haute intelligible voix, pas pour toi-même, c'est pour nous tous. Vas-y. Donc, Ésaïe 58 à partir du verset 7. Continue. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Continue. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Continue. Alors ta lumière poindra comme l'aurore Continue. et ta guérison germera promptement. Attends, fils. Ça veut dire que ce gars est malade et la guérison, ça veut dire qu'on n'a même pas prié pour ce gars. Il y a des choses qui attirent la faveur du ciel. Et Job avait compris cette clé. La Bible ne dit pas que Job était un homme de prière, comme Élie. On ne dit pas. Tu vois, quand on parle d'Élie, la parole de Dieu, quand elle parle clairement. Et dit, Élie il pria. On reconnaît Élie comme le Tishbite, comme un homme de prière. Mais quand on parle de Job, ce n'est pas la prière dont on mentionne. On mentionne d'autres actions. La suite. Donc, le verset 8, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Seigneur, comment tu peux conditionner ça avec la réponse? Comment tu peux conditionner les choses comme ça? How? Continue. Tu crieras et il dira, me voici. Job avait compris. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Attends, Job avait compris quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un truc qu'on fait qui est même sans prier. À ces actions sont attachées, et Job avait compris qu'à ces actions sont attachées une récompense, sont attachées quelque chose, une faveur. C'est pourquoi dans le chapitre 29, à la fin, quand il a fini de citer ce qu'il faisait, il dit, alors je m'attendais, je me disais. Parce qu'il savait qu'il y avait une récompense pour ce genre d'homme. Seulement pour lui, c'est le contraire qui est arrivé, et c'est ce qui l'a choqué.
Ça va? Proverbe 28, 27. Huguette, s'il te plaît. Si tu as ta Bible là, tu la prends, s'il te plaît. Proverbe 28, 27. Et s'il vous plaît, n'essayez pas de me presser avec l'heure, pour me dire que non, prophète, là, c'est l'heure. Il faut écouter d'abord. Laissez-moi avancer. Je sais que demain, vous allez travailler, mais laissez-moi avancer un peu. C'est trop, c'est trop. Si vous n'êtes pas béni, les enfants, comment je peux être béni? Comment vous allez me soutenir? Donc, je vous donne les clés. Il faut que vous devenez riche pour que moi, je me sente soulevé, sinon il y a un problème. Mais maintenant, attention, c'est pas Amen. vous êtes béni, après vous fuyez. Non, Non, non. vous coupez de la source de bénédiction. Bien, écoutez les enfants, écoutez. C'est écrit dans vos Bibles. Tu as trouvé? Je lis la parole de Dieu. Oui. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Non, celui qui donne aux pauvres ne fait pas quoi? N'éprouve pas de disette, c'est ça? Exact. Ah! Seigneur, moi je prie. I pray. Les enfants, j'ai prié longtemps. Tu pries, Dieu change ma vie. Seigneur, tes promesses, tu avais dit que, tu as raconté, tu as promis. Tu dis, hey, me manque something is missing, quelque chose manque. Que toi-même, tu dois déclencher. Que tu dois activer toi-même. Proverbe 21, verset 13. Oui. Bon, je peux lire. Ah, ok. Vas-y. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Attends, pardon. C'est un verset, ça. Comment Dieu peut créer? Comment on peut donner un truc pareil? Ça. Bon, je suppose que beaucoup découvrent ça, hein, tu vois. Je vous ai dit que le pauvre Lazare se considérait tellement pauvre que je ne sais pas si lui-même il a eu des actions. Dès lors que vous vous considérez comme un pauvre, vos actions pour Dieu sont limitées. Vos actions pour l'aide sont limitées parce que vous vous considérez pauvre et non riche. Celui qui donne ainsi a une mentalité de riche, pas de pauvre. Dès lors que tu as une mentalité de pauvre, tes actions sont limitées. Le pauvre ne veut pas donner, aider. C'est un pauvre. Si tu veux quitter ça, commence à ouvrir la main. Bon, les enfants, ça à prendre ou à laisser. Certains me disent non, tu sais, il y a un homme de Dieu, il est parti 50 jours et 50 nuits, il est sorti là-bas, l'or tombait à gauche, à droite. Non, moi je serais couvert de rubis. C'est-à-dire que si c'était ça, ce n'est pas les diamants que j'ai au corps. Je serais doré. C'est que je sors de la montagne. Je suis en or. C'est-à-dire que c'est même de ma vie, on prend un peu d'or. Et Job avait... C'est ça, en fait. Vous vous êtes focalisé sur la douleur d'un homme sans chercher à comprendre qui est cet homme. Qui est-il d'abord? Pourquoi l'ennemi l'en veut? Pourquoi l'ennemi cherche à nuire à sa vie? Pourquoi l'ennemi cherche à détruire un tel homme? Pourquoi? Ses actions dans la nation ont sauvé plusieurs personnes, au point où l'ennemi a attaqué ces personnes. Mais les actions de Job ont empêché ces personnes de mourir. Les actions de Job ont préservé ces personnes. Les actions de Job ont permis à ces personnes d'accomplir leur destinée. Et le ciel parle de Job. Il n'y a pas quelqu'un comme Job. L'ennemi a saccagé les familles. Et le diable se dit, il faut que je saccage celui-là, il a attaqué. Un juste peut donc être attaqué? Oui. Sinon, on ne serait pas là dans le combat spirituel. Vous avez fait le combat spirituel, pourquoi? Listen, David était attaqué constamment.
Combien de guerres Moïse a eu? Élie, les apôtres, la persécution. Et pourtant, c'était des justes. La question, c'est comment tu réagis lorsque tu es attaqué? Es-tu équipé lorsque tu es attaqué? Mais quand Dieu permet que tu sois attaqué, c'est pour que tu accèdes à un autre level. Listen. Quand Dieu permet, alors que tu es juste, tu fais les choses bien comme Dieu dit et tu es quand même attaqué, ne t'inquiète pas pour ce genre d'attaque. Ce genre d'attaque qui vient alors que tu sais que tu marches dans les voies du Seigneur, mais tu es quand même attaqué. C'est que tu es préparé pour un level après cette attaque. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Job. Job n'a pas été couronné parce qu'il a trop souffert. Ses actions parlaient déjà de lui avant même l'épreuve. C'est la récompense qui a retardé. Ces choses ont été retardées à cause du challenge dans le ciel. Vous lui savez faire... Il y a une chose, je vous dire quelque chose. Avant, quand je parlais de ça, je disais, il y a eu un défi que le diable a lancé à Dieu pour éprouver l'amour de Job pour Dieu. Est-ce que Job aimait plus les biens que Dieu lui donnait ou bien Job aimait Dieu tout simplement? Oh, beaucoup d'entre nous, si Dieu enlève, permet il y en a qui vont perdre la foi. Ça veut dire que les enfants, vous aimez Dieu ou vous aimez les choses que Dieu vous donne? Parce que tu vois, comment savoir que vous aimez Dieu et non les choses que Dieu vous donne? Parce que vous passez plus de temps à demander à Dieu des choses et vous ne passez pas plus de temps à connaître qui est Dieu. Cela montre, ça indique votre recherche. Et beaucoup d'enfants de Dieu, si on n'est pas allé dans la prière pour le mariage, on est allé dans la prière pour la voiture, on est allé dans la prière pour... Nos prières sont motivées par les choses que nous voulons et non parce qu'on veut le connaître lui. Essayez d'imaginer, ma fille Huguette, je ne débarque chez toi que quand j'ai besoin de quelque chose, mais je n'essaie pas de savoir si tu as un besoin, si ça va. C'est quand je me pointe chez toi, et Huguette, tu ne peux pas me dire, à un moment donné, tu as dit, mais c'est trop quand même. C'est quoi ce genre de relation? Si vous, ça peut vous faire autant mal, à plus forte raison Dieu. C'est Dieu qui t'a aimé avant même que tu ne naisses, il t'a choisi avant que le monde ne soit créé. Et tu ne retournes pas l'amour qu'il a pour toi. Les églises sont remplies de chrétiens, plein de besoins. Plein de besoins. Et quand ils viennent à l'église, ce n'est pas rencontrer Dieu. Les temps d'adoration ne sont même pas là. Parfois, les temps de prière un peu. Mais le temps où on va imposer les mains, ils sont venus à l'église pour qu'on les impose les mains. Ils n'ont pas adoré le Seigneur. Ça veut dire que ce n'est pas ça qui les intéresse, adorer Dieu. Mais ils étaient à l'église. Du coup, leur vie ne change pas parce qu'ils ne recherchent pas la personne qui change les vies. Est-ce que vous savez que vous n'avez pas besoin d'être dans la présence de Dieu pour recevoir le miracle? Vous n'avez pas besoin d'être... Le miracle arrive même chez vous. Dieu aime tous les hommes, les bons comme les mauvais. Souvenez-vous de la femme phénicienne qui n'était pas juive. Elle est venue voir Jésus parce que son enfant était possédé. Et elle a demandé à Jésus de guérir son enfant. Jésus a dit, on ne donne pas la nourriture des petits enfants aux petits chiens. C'est-à-dire que si c'était nous à cette époque, la colère que cette maman aurait dit, je suis allé chez l'homme de Dieu. Il a dit que je suis une chienne. C'est-à-dire que même le miracle n'en veut plus. On a dit que les chiennes, c'est moi la chienne. Laissez. Vous n'avez même pas encore combattu et persévéré pour ce que vous voulez. Cette femme phénicienne, même Jésus a dit, en Israël, je n'ai pas vu une telle foi. Une foi persévérante. C'est-à-dire qu'une foi qui garde le tempo. Jésus lui dit, tu n'as pas droit. Elle maintient le tempo. Jésus lâche prise, il dit, va avec le miracle. C'est pas les trucs. Jésus dit à cette femme, les enfants, je ne sais pas si vous avez lu ça. Il dit à cette femme, on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Ah, madame. Donc, Seigneur, tu dis que j'aboie là derrière toi comme un petit chien. Ouais, derrière vous. Et ça veut dire que vous faites des images. Et toi-même, tu t'énerves.
qui t'a appelé caniche. Tu vas même dire qu'il a dit que j'étais un bulldog. Tu vas te donner tellement de noms de cette situation que même le miracle, tu vas le rater. On est tellement en but de nous-mêmes que même si le Seigneur dit, mon enfant, tu es un briseur d'alliance. Tu dis, moi, comment le Seigneur, avec tout ce que moi je prends les offrandes, je donne. Mais Dieu s'intéresse à ta vie, qui tu vas devenir, la personne que tu vas devenir, que tu dois devenir. Il s'intéresse. Les biens matériels et tout, c'est rien, il va te les donner. Mais c'est toi dont il a besoin. C'est de ton âme dont il a besoin. Laissez. Restez là. Parce que je vais peut-être parler à certaines personnes. Je crois que Dieu m'a rappelé quelque chose. Mais laissez. J'ai un autre verset. Psaume 72, à partir du verset 13. J'aurais pu donner plus de versets. Mais lisez celui-là, s'il vous plaît. Ça va? Quelqu'un m'a trouvé? Oui, oui. Vas-y. Donc, Psaume 72, à partir du verset 13. Oui. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Ça veut dire que, et il sauvera la vie des pauvres. C'est pourquoi Dieu dit aider le pauvre, parce qu'en fait, c'est toi qui sauves sa vie. Combien de fois nous avons raté de sauver la vie de quelqu'un? Nous passons notre temps à nous insulter sur le Facebook. Les malades, les pauvres meurent à gauche, à droite, et c'est la responsabilité de l'Église. Mais l'Église s'insulte. Oh, lui là, voilà. Mais regardez, vous, votre combat est sur Facebook, sur les réseaux. C'est incroyable. Dans la vraie vie, on n'a pas d'œuvre, on n'a pas d'action. Mais sur Facebook et sur les réseaux. Est-ce que vous savez que quand le Seigneur va venir, ce n'est pas forcément le nombre de likes qui va demander le nombre d'abonnés? Est-ce que vous savez ça? C'est plutôt le nombre de vies que tu auras changé. C'est même bien d'avoir peu de personnes, au moins tu es sûr de les avoir qu'avoir tout le monde qui te suit et tu les as amenés. Imagine le nombre de milliers de personnes, tu as raconté n'importe quoi et tu les as amenés sur un chemin autre. Tout ce que Dieu va te demander de toutes ces personnes que tu as amenées dans des fausses théories, des faux raisonnements, tu penses qu'il y a que... Tu as influencé toutes ces personnes dans je ne sais pas où. Au point où aujourd'hui, nos messages changent. Le but de nos messages, c'est de faire plaisir et avoir des abonnés. Donc, il n'y a plus de messages qui amènent les gens à se poser des questions, à se remettre en question. On va avoir des problèmes. Et on va lire, avant que je commence à prier, on va lire un verset. Et ce verset va introduire le truc de la semaine prochaine. Job chapitre 3, verset 5. Et vous voyez, nous sommes Job chapitre 3, verset 25. Et ce passage a attiré mon attention et j'ai commencé à réfléchir sur le vrai problème de Job. Seigneur Jésus. Et tu peux me le lire, s'il te plaît? Oui. Parce que ce que je craignais le plus m'est arrivé et ce que j'appréhendais m'est survenu. Comment ça? Monsieur le juste, comment ça se fait que le diable attaque exactement selon ce qu'il pensait? Oh, est-ce que quelqu'un peut réfléchir avec moi? Parce que pour moi, comment Dieu peut laisser le diable faire un truc comme ça à Job? Maintenant, regardez, écoutez ce que Job dit. Il dit, il a fait exactement selon mes craintes.
Écoute, c'est-à-dire que le diable n'a pas... il a regardé dans les craintes de Job et il lui a donné exactement ce qu'il voulait, ce qu'il craignait. Il dit, c'est ce que je crains qui m'arrive. Allô? Amen. C'est ce que je redis. Exactement. C'est à ce moment que vous posez la question que le problème dans le ciel, ce n'est pas Dieu qui a laissé le diable faire. Job a brisé la protection. Et comment est-ce que Job a brisé la protection? La crainte et la peur. Et l'ennemi l'a attaqué exactement selon ses craintes. Il craignait qu'un truc comme ça allait arriver et c'est exactement ce qui est arrivé. Il redoutait ces choses et c'est exactement. C'est pourquoi Dieu nous dit, ne crains pas. Parce que la crainte et la peur sont une porte ouverte à l'attaque spirituelle. Écoutez bien, je vous dis la plupart des personnes attaquées, pleinement attaquées, constamment attaquées, c'est les personnes dont la peur sature. Ils ont peur, ils craignent parce que la peur est une... Souvenez-vous de ce que Jésus a dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Voici. Donc, Job, à part le fait d'être quelqu'un d'intègre et quelqu'un qui craignait Dieu et s'est détourné du mal, c'était un homme rempli de crainte et de peur. Donc, l'attaque du diable contre Job, le diable a trouvé enfin une porte. Pas parce que Dieu forcément le voulait, mais parce que la peur a désactivé la protection divine. Plus vous avez peur, plus l'ennemi vous attaque. La foi neutralise la peur et neutralise l'ennemi. Mais la peur ouvre une porte à l'ennemi. Lis-moi, s'il te plaît, rapidement, Ecclésiaste 10, verset 8. Écoutez, ces principes sont importants. Si la peur est dans votre cœur par rapport à une situation, vous bloquez la main de Dieu pour agir. Et vous ouvrez les portes à l'ennemi. La peur est une grande porte ouverte aux attaques de l'ennemi. Paul, nous sommes au verset 3. C'est que Job, nous sommes au verset 3 de Job. Et il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute. C'est-à-dire que les choses sont arrivées exactement en accord avec ses craintes. Donc c'est sa crainte qui a ouvert la porte de l'ennemi. Il y a longtemps que l'ennemi cherchait à l'atteindre. En fait, en réalité, c'est Dieu qui a empêché l'ennemi de détruire Job, parce qu'en fait, il était déjà entre les mains de l'ennemi dès lors que la peur et le doute ont désactivé la protection divine. Si Dieu n'avait pas été dans la circonstance avec Job, Job n'aurait pas pu rester vivant. Il est resté vivant parce que Dieu était avec lui. Et Dieu va utiliser la circonstance pour montrer à l'ennemi et apprendre de Job et enseigner Job. Souvenez-vous que je vous ai donné le verset. Il a dit, j'avais entendu parler de vous. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Vous savez que Job était enseigné de Dieu, mais il n'avait pas une révélation de Dieu. Il suivait Dieu comme nous, beaucoup d'entre nous. On suit les Écritures. Je ne mens pas, je ne vole pas, je ne triche pas, je ne convoite pas. Mais on n'a pas une véritable connaissance révélée de la personne de Jésus-Christ. Et Job était comme ça, bien qu'il était béni. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Il a une révélation de comment fonctionne ce Dieu. Il a une expérience personne de comment fonctionne Dieu.
Et Job commence à parler. Et Job parle. Job parle parce que, écoutez bien, Job parle. On va dire, il a raison de parler parce qu'il souffre énormément et il ne comprend pas comment. Parce que nous aussi, quand on lit, mais Dieu, comment tu peux permettre? Or, il y a deux choses. Job lui-même est aussi, lui aussi, il est fautif de ce qui lui arrive parce que sa crainte a donné le dessein. L'ennemi a lu dans sa crainte et a fait exactement selon ses craintes et selon ce qu'il redoutait. Il dit, c'est ce que je crains qui m'arrive. Donc, mes chers enfants, ne craignez pas. Tu l'as lu? Vas-y. Voilà, donc Ecclésiaste 10, le verset 8. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Donc, en fait, fais attention de ne pas renverser la muraille. Là, Sylvie, vous allez demander ça aux autres. Demandez aux autres. Là, je peux pas, là, il faut que j'avance. C'est important, ces trucs-là. Ce que je vous donne, c'est une ligne de vie, les enfants. Et j'espère que vous allez en faire bon usage. Job a brisé la protection divine par la crainte et la peur. Sa peur et sa crainte ont renversé la protection divine, ont désactivé la protection divine. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ne t'épouvante point et ne t'effraie point. Tu vois, il ne dit pas, ne t'épouvante pas et ne t'effraie pas. Il dit, ne t'épouvante point et ne t'effraie point. C'est-à-dire qu'en fait, ces choses ne devraient même pas être en toi. Le point là. Quand il dit ne t'effraie pas, c'est-à-dire que c'est peu. Mais il dit ne t'effraie point et ne t'épouvante point. C'est-à-dire que ne laisse pas ça gagner. L'épouvante et la frayeur, ne laisse pas ces choses, ces deux choses, gagner ton cœur. Il voulait dire à Josué, si tu t'effraies et tu es épouvanté, tu ne vas pas réussir. Tu n'auras pas Canaan. Tu ne vas pas y entrer. Parce que ces deux-là déstabilisent la protection divine et l'action divine dans ta vie. Mais Job, constamment craint. Sa crainte et la peur, et c'est exactement ce qui est arrivé. Ça arrivait exactement selon ses craintes et selon ses peurs. Et il commence à parler, parce que Dieu a quelque chose à démontrer aux ténèbres, et Dieu va utiliser la circonstance pour prouver quelque chose, pour tester et prouver les sentiments véritables de Job. Guylaine, la parole de Dieu, c'est elle qui nous fait sortir de la parole. Si tu aimes la parole, elle va travailler ton âme. Vous savez, notre peur et notre crainte est dans l'âme. Et la parole de Dieu va dans l'âme et renforce l'âme. L'âme va maintenant se comporter comme votre esprit. Donc, l'âme, quand vous êtes enseigné et que votre âme est enseignée par la parole de Dieu, je dis bien, votre âme s'aligne avec la direction dictée par l'Esprit de Dieu depuis. Donc, votre âme et votre esprit sont en étroite collaboration et le Saint-Esprit se montre à l'extérieur. La seule chose qui empêche, écoutez, je vais profiter pour vous dire quelque chose. Si vous ne travaillez pas votre caractère, les dons qui vont vous être donnés, même si c'est par Dieu, ne vont pas vous servir et ne vont pas servir aux autres. La parole de Dieu, c'est elle qui neutralise la peur dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos émotions, voilà, dans notre âme. On ne change pas la peur en disant « Peur, je te chasse ». Non. Tu bâtis ton âme avec la parole de Dieu et la peur disparaît. La peur quitte ton système. Quand il dit « Ne t'effraie point et ne t'épouvante point », il lui a d'abord dit, donner un conseil. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, il y a un conseil. Médite le jour et nuit afin de marcher selon tout ce qui est arrivé. Car c'est alors que tu auras du succès et c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas dit, ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Ne t'ai-je pas dit. Car l'Éternel Dieu sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras.
Donc, c'est un conseil que Job redit, ah, je ne dois pas m'épouvanter ni m'effrayer parce que l'Éternel Dieu est avec moi. Et il a vu que l'Éternel Dieu était avec lui dans toutes ses actions. Seulement, il a gardé l'épouvante et la frayeur. Il a renversé la muraille de protection. Il était renversé. Beaucoup, c'est ça. Il y a beaucoup qui prient pour la protection divine. Mais ils n'ont pas la paix la nuit. Oh Dieu, Seigneur, et l'ennemi attaque. Il dit, mais pourtant j'ai prié. Ce n'est pas ta prière. Ta prière ne fait que véhiculer tes attentes vers Dieu. Mais c'est ta foi qui active la chose. Pourquoi vous ne comprenez pas mon enseignement? Pourquoi mon enseignement ne vous pénètre pas? Je me demande si c'est vous vraiment mes enfants. Parce que mes enfants devraient comprendre ce que je dis. C'est pas possible. Comment un père enseigne? Votre prière ne fait que véhiculer votre attente vers le ciel. Mais c'est votre foi qui maîtrise la chose. C'est votre foi qui saisit la chose. C'est votre foi qui domine. C'est votre foi qui acquiert votre foi. Mais la peur, l'épouvante et la frayeur paralysent la foi, empêchent la foi d'être active. Mais la foi détruit la peur et vous donne de posséder. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Et quand vous savez que Dieu vous aime et que Dieu, vous êtes sûr, convaincu, cette ferme assurance que votre vie est entre ses mains, peu importe par quoi vous passez. Écoutez-moi bien. Et c'est ça, le fait de connaître les œuvres de Dieu. Peu importe par quoi vous passez, vous savez que votre vie est entre ses mains. Vous cessez de vous inquiéter parce que vous savez. Et c'est avec raison. Parce qu'il veillait sur Job et Job ne le savait pas, même pendant l'épreuve. Je vous donne un dernier truc et puis on prie. Un dernier verset et on prie. Et we're going to pray. Job 38, verset 2. Pendant que Job, avec ses enfants, avec ses amis, discourt, il est inquiet, il se lamente. Vous voyez la lamentation? Il se lamente, il se lamente, il se lamente, il se lamente. Et Dieu se fâche avec quelqu'un qui dort déjà dans la cendre. Écoutez, Job dort dans la cendre. Le gars est recouvert de cendre. Déjà, les intestins sortent par la nuit, par la force du mal, la douleur, parce qu'il a l'ulcère malin. Et quand Dieu ne dit pas, oh mon serviteur Job, non, il le reprend au chapitre 38. J'ai dit, Dieu, mais, donc, c'est ton dessein en fait, tu es avec lui. Tu n'es pas en train de le châtier, il dit non, je suis en train de vouloir prouver quelque chose à l'ennemi. Quelqu'un a lu ça? Et regardez, Job a montré de son intelligence. Les amis, ils ont jusqu'au chapitre 38. Ça veut dire qu'il va être béni au chapitre 48, au chapitre 38. Ça veut dire que tous ces chapitres, c'est l'échange entre Job et ses amis. Jusqu'au chapitre 38, Dieu écoute, Dieu écoute, Dieu écoute. Et pourtant, Job a bien commencé. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de 2 fois. Après ça, il a disjoncté. Et on peut comprendre la douleur est quelque. Parce qu'il n'avait pas une communion véritable avec Dieu pour entendre Dieu parler, pour qu'il sache quelque chose. Parce que quand tu n'as pas une relation parfaite, parfois tu ne peux pas comprendre ce qui arrive et tu ne peux pas comprendre les voies de Dieu. Tu ne connais qu'à la loi de Dieu et non les voies de Dieu. Tu ne connais que les œuvres de Dieu, les miracles, les cirques. Quand il n'y a pas de miracle, tu vois, c'est pourquoi certaines personnes vont à l'église. S'il n'y a pas l'onction aujourd'hui, oh non, Dieu n'était pas là. Hein. Quitte-la, moi je te chasse. Parce que tu penses que Dieu est lié à tes émotions. Ou bien on va dire, non, c'est le chantre là, il n'a pas bien prié. Mais c'est toi qui n'as pas bien prié. Ah, tu embêtes le pauvre chante tranquille. Non. Alors, quelqu'un peut lire ça à haute intelligible voix. Qu'est-ce que Dieu dit à Job? Quelqu'un qui souffre déjà. Écoutez ce que Dieu lui dit. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Attends. Donc Dieu, alors que Job, quand vous lisez, toi-même tu es d'accord, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Mais Seigneur, comment? Et Dieu lui dit, toi, tu viens gaspiller mon dessein? Tu viens gaspiller ce que moi j'ai envie de faire? Pourquoi? Parce que nous avons une mauvaise lecture.
On pense qu'en fait, Dieu, parfois il nous laisse, parfois il est avec nous, parfois il est... Parce que notre conception, nous, on est liés aux œuvres. S'il y a miracle, c'est que Dieu est avec moi. S'il n'y a pas miracle, c'est qu'il n'est pas avec moi. Non, Job, toi, tu gaspilles. Je suis là, tu ne me vois pas agir. Tu ne sens que la douleur. Mais si tu n'es pas mort, c'est parce que je suis là. Et tu gaspilles mon projet avec des discours sans intelligence. C'est-à-dire que quand tu arrives à ce verset, toi-même, tu te répands. Parce que tu étais d'accord avec Job quand il parlait, tout le temps qu'il se lamentait. Toi aussi, tu disais Amen. Dieu, vraiment, moi aussi, Seigneur, tu es avec Job. Et quand Dieu dit que vous, toi et Job, vous êtes sans intelligence, tu t'arrêtes, tu dis oh, pardonne mon Seigneur. Pardon, pardon, papa. Il dit toi et Job, vous gaspillez mon projet. Pourquoi? Le manque de communion pour être rassuré dans le challenge. Il lui a manqué la communion. Mais c'était quelqu'un qui marchait selon les principes et selon les lois. Si tu manques de communion avec le Saint-Esprit, tu peux penser que tu es abandonné dans le challenge. Mais en fait, non. Job a l'impression d'être seul. Même sa femme lui a dit. Et ça, c'est, écoutez-moi bien les femmes. Listen. Les sœurs comme les femmes de Job, ça c'est dangereux. Bon, la femme, elle est prise de pitié. Vous voyez, son mari souffre tellement. Le mari qu'elle a vu glorieux comme un roi. Maintenant, dans la cendre, nu, en train de gémir à longueur de journée. Bon, ça, c'est aussi un mauvais conseil. Dire au mari, maudit Dieu et meurt, le mari ne va pas aller au ciel comme ça. Ça veut dire que là, la femme, elle doit être une femme de prière, the woman of prayer. Elle devait peut-être aller voir les sacrificateurs. Je ne sais pas si c'est encore les bœufs, faire les sacrifices, j'en sais rien. Mais tu sais déjà que ton mari craint Dieu. Dire à ton mari, maudit Dieu et meurt, même s'il souffre, ça, on dirait que toi-même aussi, toi, tu ne connais pas Dieu, tu es à l'ouest. C'est comme, si c'est comme une femme de Noé, on ne sait même plus où est-ce qu'elle est. Il y a des... Bon, ce n'est pas mon domaine. Hein? Glory be to God. Alors, est-ce que Dieu est en train de te dire pendant ce moment qu'arrête d'obscurcir son plan avec tes discours sans intelligence? Oh, oh, Seigneur, oh. Tous les hommes de Dieu ont imposé les mains et rien ne marche. Et tu penses que Dieu t'a abandonné. C'est qu'il y a un plan et c'est toi qui ne comprends pas. Manque de communion. C'est toi qui ne comprends pas ce que Dieu a envie de faire. Et toi, tu penses que c'est tous ces hommes-là manquent de puissance et de force. Et toi-même, tu as prié. Au point, il y a une soeur qui m'a appelé. Elle m'a dit, prophète, il faut demander à ton Dieu. J'ai dit, ah, mais c'est aussi ton Dieu. Il dit, non. Moi, quand je prie, il n'écoute pas. Toi, quand tu vas prier, j'ai dit, non, il écoute. Il écoute, c'est ton Père. Je t'ai envoyé pour toi. Dieu n'aime pas la lamentation, les enfants. Je sais que c'est difficile de ne pas se lamenter dans une circonstance. Mais faisons le nécessaire parce qu'il n'aime pas ça. Parce que quand tu te lamentes, tu montres à Dieu qu'en fait, c'est un mauvais conducteur. Genre, tu vois, genre, si c'était moi, c'est pas comme ça que j'aurais géré ma vie. Et ça, c'est un affront. Te lamenter, c'est t'opposer à Dieu, forcément. Et la foi lui fait confiance. Je sais que tu es un bon directeur. Je sais que tu es un bon leader. Je sais que tu es un bon général. Même si je ne comprends pas là où tu m'amènes, je te rends grâce. Je te remercie par les étapes par lesquelles tu passes. Aide-moi seulement à comprendre ce que je dois savoir dans cette étape de ma vie. Si tu pries comme ça, tu vas avoir beaucoup d'informations. Aide-moi à savoir ce qu'il y a lieu de faire dans cette étape de ma vie. Aide-moi à m'orienter dans cette étape de ma vie. Quand tu te lamentes, tu t'opposes à Dieu. Et c'est comme si tu disais à Dieu, tu conduis mal ma vie. Et pourtant, il sait exactement là où il t'amène. C'est pourquoi il demande à ce que tu aies confiance en lui. Tu sais, si tu maîtrises le chemin,
Cette confiance, nous la travaillons tous les jours avec les taximans. Parfois, le taximan, il te prend un chemin que tu n'as pas l'habitude d'emprunter. Et tu lui fais confiance qu'au finish, tu vas arriver à la gare. Toi-même, tu regardes les rues, tu regardes, tu dis, s'il sort de la ville, je crie. Ou bien, je ne sais pas trop. Parce qu'il t'amène sur un chemin. Et tu montres cette confiance avec le chauffeur, le taximan, tous les jours. Au milieu de la nuit, tu appelles le gars. Tu regardes comment il est. Toi-même, tu pries derrière. Rabashakata, pendant qu'il te conduit. Il prend les petits raccourcis, il monte comme ça. Parfois, même la nuit, tu ne sais même pas où vous êtes. Tu essaies de ne pas lui montrer qu'en fait, tu paniques. De peur que, voilà, qu'il prenne le dessus. Il prend l'avantage s'il a des mauvaises idées te concernant. Mais cette confiance, tu n'arrives pas parce que je ne te vois pas te lamenter dans le taxi quand il t'amène. Parce que tu fais confiance que ce taximan va m'amener exactement là où je lui ai demandé de m'amener. Et c'est cette confiance que Dieu a envie que tu aies. C'est cette confiance que Dieu souhaiterait que tu aies vis-à-vis de lui pendant qu'il conduit ta vie quelque part et que tu es assis tranquillement sur le siège arrière. Donc, essaie de profiter. Tu vois, au lieu de t'inquiéter sur là où vous allez, profite du paysage. Pendant que le Seigneur est au volant de ta vie, profite du paysage. Sinon, tu vas rater des petits trucs. Il y a des choses que tu vas rater. Ça veut dire vis. Ne laisse pas la situation t'empêcher de vivre. Vis. Amuse-toi. Va voir les frères. Va au resto. Habille-toi bien. Ne laisse pas la circonstance. Sinon, tu vas rater des choses importantes sur le chemin de ta destinée. Parfois, nous donnons trop d'attention à notre situation. Et il y a des choses merveilleuses qui passent à côté de nous et on n'arrive pas à remarquer. Alors, si quelqu'un te pose la question, mais avec tout ce que tu vis, pourquoi tu n'es pas inquiet? Tu dis non. Je profite du paysage pendant que Dieu conduit ma vie. Je le laisse avec le casse-tête. Il n'a qu'à réfléchir lui-même. Moi, je profite du paysage. Resto à gauche, KFC, CKF, McDo, Mado, tout ce que vous voulez. J'ai dit, Dieu, je t'ai donné ça. Alors, s'il y a casse-tête, ce damier ou encore ces échecs, tu les joues toi seul. Moi, je suis derrière et je te fais confiance. Allez, go. Là, Dieu aime ça. Mais tu as cette assurance, parce que la foi est une ferme assurance que tu arrives au bout. Tu arrives à destination. Tu ne vas pas te perdre. Il ne va pas te lâcher. Il ne va pas te laisser s'éloigner. Jamais ne s'éloigne. Pendant tous ces chapitres, Dieu est avec Job et Dieu ne le sait pas. Et Job ne le sait pas. Je vais prier pour quelques personnes. Non, s'il te plaît, attends, il y a quelque chose. Attends, avant de prier, s'il te plaît, reviens sur Job, ce que je t'ai demandé de lire. 38, lis à partir du verset 1. Écoutez très bien ce que la parole de Dieu va dire. À partir du verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. D'abord, il répond à Job du milieu d'où? Donc, il est dans la tempête avec Job. C'est-à-dire qu'il ne répond pas à Job depuis le ciel. Il répond à Job du milieu de la tempête. Ça veut dire qu'il est dans la tempête avec Job. Et Job ne savait pas tous ces chapitres. Il a parlé. Comme il ne sent pas Dieu. Parce que nous, notre foi est sur la chair de poule ou machin. Est-ce qu'il est là, il n'est pas là? Donc, Job, lui, il veut monter au ciel. Job dit, si j'avais des escaliers pour monter au ciel. Mais Dieu est avec lui dans la tempête pour empêcher le diable de le tuer. Parce que l'ennemi, le but, c'est de tuer Job. Mais comme Dieu est avec Job dans la tempête, il ne sentait pas Dieu, il ne voyait pas Dieu, il n'entendait pas Dieu. Il ne savait même pas où était Dieu. Pour lui, Dieu était au ciel. Donc, il crie à Dieu dans le ciel de descendre. Mais Dieu est déjà dans la tempête. Et la parole de Dieu dit, et Dieu, comment il a formulé ça? Et l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Oh, Seigneur Jésus.
Non. Donc, on n'a pas dit dans les cieux. Non, il y a d'autres versions qui parlent de tourbillon, du milieu du tourbillon. Oui, le tourbillon, c'est ce qu'il vit. Il vit un tourbillon, il vit la tempête, mais c'est du milieu de la tempête. Ça veut dire que ce n'est pas dans le ciel que Dieu répond à Job. C'est dans la tempête. Donc, Dieu est avec Job dans la tempête et Job ne le sait pas, il se lamente. Dieu dit, mais toi, tu es comment? Ce n'est pas parce que je fais en sorte que tu ne me sentes pas. Parce qu'en fait, les enfants, on ne ressent pas Dieu. On est conscient de Dieu. Ne cherchez pas à ressentir Dieu. Oh, là, non, ce dimanche-là, j'ai ressenti la présence de Dieu. On ne ressent pas la présence de Dieu. Ce que vous ressentez, c'est la puissance de Dieu. Mais vous devez être conscient de la présence de Dieu. Si vous cherchez à ressentir Dieu, vous serez up and down, en haut et en bas, en haut et en bas. Aujourd'hui, il est avec vous, demain, il n'est pas avec vous. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Donc, que tu me ressentes ou tu ne le ressentes pas, je suis là, au milieu de la tempête. God is. Ce que tu as besoin de savoir, c'est de faire comme David. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es. Il n'a pas dit je ressens ou bien j'entends. Il n'entend rien, il ne ressent rien, mais il est conscient que Dieu est avec lui dans la tempête. Et Dieu répond à Job de l'intérieur de la tempête. Donc, c'est à ce moment que Job se rend compte qu'en fait, je suis vivant, c'est parce que the Almighty God m'a couvert dans la tempête. Et je ne le ressens pas. Et pourtant, je sens la douleur. Et pourtant, je sens le mal. Mais je ne meurs pas. Au point où ma femme me demande de maudire Dieu et mourir. Parce qu'en fait, au-delà de tout ça, il n'est pas à l'agonie. Le gars, il parle. Il regarde tous les discours qu'il a fait. Et il ne se rend même pas comme... Mais comment j'ai la force de parler comme ça? Comment il a la douleur, mais il ne se pose pas une seule fois la question, mais pourquoi je ne meurs pas? Pourquoi je suis vivant? Pourquoi cette maladie, normalement, c'est une maladie qu'on ne peut pas guérir dans l'Ancien Testament. C'était le sida d'autrefois. C'est vrai qu'on ne saisit pas. Et quand on parle de l'ulcère malin, il y a des blessures sur le corps. Parce que c'est l'ulcère. Mais ça se déplace. Ça veut dire qu'on ne sait pas l'origine. C'est pourquoi on appelait l'ulcère malin. C'est le genre, ça t'amène plusieurs maladies de plusieurs sortes. Donc, on ne sait pas exactement, avec leur science de l'époque, s'il n'y a pas un homme de révélation. Pour savoir ce que tu as, c'est fini. Donc, Job a des blessures. Parce qu'on parle d'ulcère, ulcère malin. Donc, on ne sait pas si c'est la toux que tu as, on ne sait pas si c'est la dysenterie, on ne sait pas ce que tu as, mais tu as tout ça. Et Dieu répond à Job. Je voudrais dire à quelqu'un, listen, c'est pourquoi je me tue à vouloir te garder jusqu'à 7 heures, pour que tu comprennes, parce que j'ai une information à te donner. Je ne sais pas si tu cherches à ressentir Dieu, ou tu cherches à voir Dieu, ou entendre Dieu. Et Dieu s'est tué pendant près de 30 chapitres. Et s'il vous plaît, ce n'est pas 30 jours. On ne sait pas combien la douleur de Job a duré, combien d'années il a vécu comme ça. Mais Dieu était avec Job, sans que Job ne ressente ni la puissance, ni quoi que ce soit, même pas un ange, même pas un tonnerre. Et finalement, quand Dieu a voulu, il a vu ce dont il avait besoin de savoir. Il s'est montré à Job dans la tempête, du milieu de la tempête, Dieu s'est exprimé. C'est que vous avez quelqu'un dans la maison, vous ne savez même pas, il est chez vous. Et tout d'un coup, vous entendez la voix, mais qui obscurcit mes desseins avec des discours sans intelligence? Tu étais là quand tu as vu l'hippopotame? Est-ce que tu as vu le crocodile? Est-ce que tu as vu telle chose? Tu étais là. Quand j'ai fait le premier atome, tu étais là. Réponds. Toi, tu parles comme si tu connaissais les choses. Tu sais ce qu'il y a au-delà. C'est comme pour dire, au-delà, il y a d'autres conversations au-delà qui sont au-dessus de ta conversation, ta compréhension. Il y a des choses qui te dépassent, Job. Et ce que tu vis te dépasse parce que la décision, c'est au-dessus qu'elle a été prise sur ce que tu traverses. Ce n'est pas ici en bas. C'est pourquoi il dit, qui obscurcit mes desseins avec des discours sans intelligence? C'est que Job s'exprime comme un être humain, mais quelqu'un qui n'a pas accès à un autre milieu où des conseils se tiennent, où des décisions peuvent être prises. Vous vous rappelez, dans Daniel, ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar, où pendant 7 ans, il mangeait de l'herbe. Et la parole de Dieu dit, il dit, ceci est une sentence de ceux qui veillent. Ça veut dire que ça, ce n'est pas Dieu. C'est les anges qui sont tenus en réunion. Ils ont dit, ce gars-là, on va l'amener à respecter Dieu. C'est une sentence de ceux qui veillent. Donc, il y a des réunions qui se passent très loin, au-dessus de la connaissance des hommes. Ta destinée se joue à un autre niveau. Ce n'est pas là où tu es. Où tu regardes ta vie, ça ne marche pas, tu dis, mais je ne comprends pas ma vie. Ça se joue à un autre niveau.
À moins que tu aies accès à cet autre niveau pour comprendre ce qui se passe te concernant, tu vas fonctionner comme quelqu'un qui n'a pas une destinée. C'est pourquoi il a dit à Job, qui obscurcit mes desseins. C'est que Job ne connaît pas les desseins de Dieu. Il connaît les œuvres de Dieu. Il connaît les promesses de Dieu. Il connaît les principes de Dieu. Il dit, Job, tu ne connais pas mes desseins. Tu te lamentes ici, tu parles à un bon philosophe. Voilà. Comment on te prend pour un roi ici? Tu penses que tu es roi partout? Il y a des conversations, il y a un niveau de réflexion que tu n'as pas accès, qui ne se joue pas dans ce milieu, mais un milieu plus haut. Il dit, j'ai entendu parler de toi, je connaissais tes promesses, je connaissais ce que tu pouvais faire pour quelqu'un qui aide les pauvres et tout le reste. Tout ça, c'est prophétie. Mais là, je t'ai rencontré. Et il le rencontre où? Dans la tempête. Parfois, Dieu amène la tempête pour que vous vous croisez dans la tempête. Parfois, Dieu amène la tempête pour que vous ayez un rendez-vous, toi et lui. Et vous êtes tous les deux. Amen. Vous êtes tous les deux enveloppés par la tempête. Donc, personne n'a accès à cette tempête. Il n'y a que toi et Dieu dans la tempête. Ceux qui sont ne comprennent pas. Ceux qui te regardent ne comprennent pas. Ceux qui ne comprennent pas. Parce qu'en fait, ils voient que tu es dans une tempête et ils ne comprennent pas pourquoi tu es debout. Mais au milieu de cette tempête, il doit y avoir une communion, une communication, une relation, un échange dans la tempête. La tempête, les tempêtes qui arrivent dans nos vies, c'est des lieux de réunion avec le Tout-Puissant. Parce que chacune et chacun d'entre vous connectés ici ce soir, votre destinée est entre les mains de Dieu. Et Dieu ne va pas jeter. Il ne va pas jeter votre destinée pour dire, bon, toi, non. Il a décidé, il a planifié avant la fondation du monde. Et ce Dieu préfère ne pas commencer. Mais quand il a commencé, sa parole l'oblige. Ses engagements l'obligent à aller jusqu'au bout. Et par ça, nous devons avoir confiance que ce qu'il a commencé, il va achever. Ce n'est pas le genre qui commence. Et là, même si tu es perdu où, ce Dieu, je ne sais pas si c'est les anges qui vont envoyer, mais quelqu'un va aller te chercher là-bas parce que c'est un plan qui se joue à un autre niveau. Ça ne se joue pas ici. Ce n'est pas ici en bas que ta vie se joue. Ça se joue à un autre niveau. Le but de ta vie, c'est à un autre niveau. Ce n'est pas ici. Et c'est ce que Job ne comprenait pas. Et c'est que beaucoup d'entre nous ne comprenons pas. Nous pensons que ça se joue ici. Ça se joue très loin. C'est une destinée en haut. Où l'ennemi peut aller vouloir t'affronter. Où il peut venir et revendiquer. Où il peut venir et vouloir. Mais sur le chemin de ta destinée, je t'ai donné une clé. Job, ça va appliquer the blood. L'impact du sang sur ton influence, sur les œuvres de tes mains. Le sang de Jésus ne nous sert pas seulement pour la purification des péchés, pour la sanctification, mais pour l'influence, l'impact et l'occupation des territoires. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Oui. Tu vois ce que j'aime bien, et là je parle à Coraline, ce que j'aime bien, c'est que je vois que tes deux mains sont sur le volant de ta vie. Je ne sais pas quel travail tu fais, je ne sais pas comment tu le fais, on ne parle pas beaucoup la fille, mais je vois tes deux mains sur le volant. Cette fois-ci, c'est toi qui tournes à gauche et Dieu t'a rendu responsable de diriger ta vie à gauche ou à droite. Amen, amen, je te parle amen. Amen. Tu es assise dans la voiture et cette voiture, c'est ta vie. Et tu as Amen, amen. Amen. Et cette fois-ci, tu as décidé d'attraper le volant. Et je te vois tourner à gauche et je te vois tourner à droite. Ça veut dire que Dieu maintenant te donne la responsabilité. Alléluia. Amen. Ta vie. Amen. 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 Parfois, quand les difficultés arrivent, n'oublie pas ce que j'ai dit. Tu comprends? Amen. Regarde le paysage et laisse-le conduire. Regarde le paysage. Alléluia. Amen. Parce que tu peux rater les choses importantes sur le chemin. Sur le chemin de ta destinée, il y a des choses que tu prends A', B', C' en chemin. Et si tu ne fais pas attention, tu peux rater ces choses. Yes. Vérité, papa. Je ne sais pas comment tu t'es positionné, mais in the spirit, je regarde. Tu as les mains sur le volant, les deux mains. Ce n'est pas une main. Tu vois, avec une main, la voiture peut aller n'importe où, mais tu as pris les deux mains, tu as posé. Et je te vois tourner comme ça. C'est pourquoi je n'aime pas beaucoup parler
Voilà, mes enfants, chercher in the spirit, pour amener quelque chose qui n'a rien à voir avec le naturel, mais quelque chose qui a à voir avec le conseil divin. Et je regarde, tu as les deux mains sur le volant. Je savais que cette voiture, c'est ta vie. C'est que Dieu te Amen. pour la tourner à gauche ou à droite. Mais garde ton cœur comme il est présentement pour recevoir les directives. Amen. Pour Amen. recevoir les Amen. directives parce qu'il va diriger cette partie de toi. Amen. Fais de l'espace dans ton cœur et laisse-le donner des orientations. Et suis-le. Amen. 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 Le reste, la fille. Alléluia. Amen. Amen. Il a Papa. commencé. Il est obligé D'achever. et c'est ce qui va se faire. Ça. Alléluia. Il reste un peu de temps comme ça. Il reste pas grand-chose. Il reste pas grand-chose, la fille. Ton véhicule va arriver exactement à la ligne là où il doit arriver. Il reste un peu de chose. Tu comprends? Et Dieu va dissiper tout ça et tu vas arriver à un endroit. Alléluia. Amen. Si je ne te parle pas, c'est parce que je n'ai pas envie d'être influencé par tout ce que tu peux me dire. Pour rester et suivre de manière spirituelle dans le... Amen. J'évite des entretiens avec mes propres enfants. Sinon, après, je ne sais pas comment prophétiser. Tellement je connais Amen. Vous voyez, du coup, tu préfères conseiller, tu ne prophétises plus. Mais quand je regarde la fille, tes deux mains sur le... Amen. 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 Il me dit, dis-lui de laisser son cœur ouvert comme maintenant. Oh yes. C'est vrai que tu as lâché prise. C'est vrai qu'il y a un combat qui a cessé. Ah, j'ai lâché prise. C'est bon. Il y a un combat qui a cessé et je vois ton... Yes. Il a dit qu'elle laisse comme ça, je vais lui donner des directives. Amen. Alléluia. Amen. Pour amener cette voiture exactement là où elle est. Je regarde. La ligne d'arrivée n'est pas loin. Alléluia. 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 J'ai envie de crier. C'est vrai que quand je regardais ton véhicule, ça veut dire qu'il faisait noir et ton véhicule avait les phares. Tu comprends? Vous voyez que tu arrivais à la ligne et n'est pas loin. Amen. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a voulu certainement que je te parle ce soir. Tu comprends? Amen. The best still yet to come. Alléluia. Le plan de Dieu pour nous. Écoute, peu importe ce qu'on peut faire, ça n'annule pas, ça reste le plan. Et il va toujours veiller à ce que ce plan voie le jour. Je le crois, je le crois, je le crois. Il achève. Amen, il va achever. Il n'est même pas fidèle par rapport à nous, il est fidèle par rapport à lui-même, parce qu'il ne se réunit pas. Amen. Même quand je ne suis pas fidèle, Dieu reste fidèle, parce qu'on l'appelle le fidèle. Le fidèle. Et c'est ça. Donc, sur les directives, regarde, tu sais, quand il fait noir, surtout avec Dieu, ce n'est pas les yeux qu'il faut regarder, c'est pas avec les yeux physiques qu'il faut regarder. C'est les yeux spirituels. Avec les yeux de l'esprit qu'il faut regarder pour voir le chemin. Amen. Amen, amen. D'accord? Il ne reste pas grand-chose. Je regarde les phares allumés, sans point d'arrivée. Il y a un poteau et il y a quelque chose qui va arriver. Et béni soit Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Sylvie, c'est vrai que je te vois avec les lunettes. D'accord? C'est plutôt des essuie-glaces. Parce que je regarde, il y a des essuie-glaces comme ça. C'est-à-dire que je regarde devant Sylvie et il y a des essuie-glaces. C'est vrai comme quand vous êtes dans un véhicule. Et vous pour avoir une visibilité, une bonne visibilité, vous mettez un peu d'eau, tu vois, ce jet d'eau là, et puis des essuie-glaces. Alors pour moi, je me suis dit, si je vois des essuie-glaces devant Sylvie, ça veut dire qu'elle a besoin d'avoir une bonne visibilité du chemin par lequel, là où tu veux l'amener. Amen. Ça va? Amen, je reçois. Pendant que je suis en train de me poser la question, Dieu me dit, écoute, regarde. Oui. Et quelqu'un va me demander, mais à quel moment tu te poses la question? C'est maintenant que tu parles avec les gens. Tu te poses la question, à quel moment? Parce que vous savez, les choses dans l'esprit, je peux parler avec Dieu pendant que je vous parle en même temps. Pendant que je lui pose la question de savoir, mais ces essuie-glaces, c'est pour quoi faire? Il me dit, c'est pour qu'elle ait une bonne visibilité de là où je veux l'amener. Je veux qu'elle voie clair le chemin par lequel je veux l'amener. Vous voyez? Et il a fait quelque chose. J'ai vu un être vous attraper par la main.
Ça veut dire que la direction pour votre destinée, pour votre vie arrive. Amen. Il y a un besoin de savoir exactement, Seigneur, comment je me positionne dans ta maison. Où est-ce que tu veux vraiment, quelles sont les choses que tu veux vraiment que je fasse pour toi. Amen. Ou c'est comme si quelqu'un qui avait balayé tout le reste pour laisser l'essentiel et pouvoir faire exactement ce que Dieu attend que vous fassiez. Oui. Et Dieu a Amen. envoyé cet ange et qui vous attrape par la main pour vous montrer Amen. exactement ce qu'il doit faire, ce que vous devez faire et comment vous devez le faire. Wow. Amen. Il y a quelque chose, ça veut dire qu'il y a le cœur qu'on vide. Ça veut dire que tout fardeau, tout ce qui a pendant un moment, et vous aussi, vous arrivez à un point. Ça veut dire que toutes les choses qui ont été difficiles dans votre cœur sont en train d'être ôtées. Ça veut dire que Dieu enlève tout ça pour une nouvelle direction. Amen. Les choses qui ont affecté votre cœur, il y a un ange que Dieu a envoyé en réponse à votre crainte, à votre peur et à vos prières. Dieu a envoyé un ange qui vous attrape par la main parce que Dieu se soucie de vous amener exactement dans les choses qu'il veut que vous accomplissiez pour lui. Amen. Cette fois-ci, Dieu va se rassurer et vous aussi. Vous ne pas vous tromper. Vous n'allez pas vous tromper. Vous comprenez? Vous ne vous tromperez Oui. pas parce que ce être qui a été envoyé va vous guider. C'est à vous d'être sensible à l'orientation divine pour que vous puissiez faire exactement les choses que Dieu attend de vous. Amen. C'est comme si les choses anciennes sont passées. C'est comme si Dieu venait de résoudre les déceptions, les inquiétudes, les blessures, les confusions d'autrefois et qu'une nouvelle page est en train de s'ouvrir. Et quand il a ouvert cette nouvelle page, il a envoyé un ange. Et ce ange, je regarde dans le monde spirituel, il attrape votre main pour vous amener exactement comme il a fait pour Pierre. Il a dit à Pierre, lève-toi, allons. Et il a montré à Pierre la voie de sortie. La sortie, justement. Et la voie pour la destinée. Et peu importe la prison dans laquelle a été Pierre, ce ange est venu. À lui tout seul, il a neutralisé tous les ennemis de Pierre et a fait sortir Pierre de la prison pour que Pierre aille faire ce que Dieu a fait. Et c'est ce que Dieu demande à Pierre de faire. Et il est devenu une bénédiction pour l'Église. Et c'est exactement ce qui se prépare pour vous. Parce que je vois vos actions auprès de petits-enfants. Je vois vos actions auprès de petits-enfants. Ça veut dire qu'en fait, il y a un cœur social. Je ne sais même pas si on s'est déjà vu physiquement. Je ne sais pas. Oui, oui, ça fait longtemps. Oui, à Reims. Oui, oh, qu'est-ce que je raconte? Mais bien sûr, vous étiez là avec votre mari. Oui, 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 oui. Ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose, le cœur, le passé est passé. Et il y a une nouvelle page. Amen. Il a pris un peu de temps pour le faire, mais il l'a fait. Amen. Une nouvelle page. OK? Et il y a un ange qui vous a été envoyé. Et cet ange va vous conduire dans les choses exactement que Dieu veut que vous fassiez. Amen. Les œuvres que Dieu veut que vous manifestiez pour sa gloire. C'est pourquoi avant que cela arrive, un appel était adressé vers la prière. Il y a un appel où vous avez l'impression que c'est comme si on vous appelait à être sentinelle. C'est comme si on vous appelait au sommet de la montagne. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut vous expliquer et que vous devez manifester dans la nouvelle étape. Amen. Choses qui vous ont blessé autrefois, oubliez-les. Le passé est passé. Il y a une page qui s'ouvre et un ange vous a été envoyé pour vous aider à rentrer dans les choses pour lesquelles Dieu vous a appelé. Gloire à Dieu, merci papa. Gardez ses promesses. Amen. Comme j'aime à le dire, le meilleur avec Dieu est toujours à venir. Vous voyez, Dieu, écoutez-moi bien, Dieu ne bénit pas notre destinée avec les gens qui nous ont quittés. Amen. Listen, quand Dieu bénit votre destinée, c'est avec les personnes qui rentrent dans votre vie et non avec les personnes qui vous ont abandonné. Amen. Ah, ça c'est compliqué. Parfois on peut dire, oh Seigneur, mais comment on va faire? Dieu dit non, je t'amène quelqu'un, je t'amène des gens. Aujourd'hui, avant vous n'étiez pas dans cette famille. Aujourd'hui, vous êtes dans la famille de Kodesh. Amen. Ces enseignements, on est en train de travailler votre destinée. On est en train de repositionner certaines choses. On est en train de bâtir quelque chose pour quelque chose de plus glorieux. Et on aurait souhaité justement que les gens qu'on avait autrefois, on aurait souhaité que ce soit avec eux qu'on ait pu le faire. Mais Dieu s'intéresse tellement à nous qu'à chaque fois, si on lui fait confiance, il nous amène exactement là où il souhaiterait qu'on soit pour recevoir le nécessaire pour les choses qu'on a bâties.
Il y a un cœur aimant derrière, mais qui a été blessé, à gauche, à droite. Mais Dieu a pris le temps de restaurer ce cœur. Et une nouvelle page est ouverte. Et un ange vous a été envoyé pour vous ouvrir le chemin devant vous et vous amener à agir exactement comme Dieu attend. Vous êtes une bénédiction pour l'Église, pour le corps de Christ. Et restez cette bénédiction. Demeurez. Amen. Je reçois. Gardez ce cœur. Amen. Une bénédiction. Il faut que toutes les personnes dont je ne vois pas les visages, je ne prophétise pas. Donc, je rends grâce à Dieu. Parce que je ne prophétise que si je vois le visage. Donc, si la personne n'est pas là, peut-être qu'elle dort. Donc, je ne peux pas prophétiser sur une personne qui dort. Tu vois, il y a beaucoup, certainement, qui dorment. Sentez de ronfler. S'ils mettent le micro là-dessus, on entend. Chut. Gloire à Dieu. Ah, vous vous réveillez? Qui a dit qu'on ne dort pas, papa? Mais j'ai l'impression que vous dormez. Non, papa. Ok, bien. Non, mais parce qu'en fait, tu vois, quand vous réagissez, vous m'encouragez. Et ça me pousse à dire, ça me pousse à parler. Vous savez, sur mes enfants, je ne prophétise pas beaucoup. Et quelqu'un m'a dit, ah, prophète, on dit, tu es radin. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, mais la prophétie chez toi, ça sort difficilement. Parce que je prends plus de temps à vous bâtir qu'à prophétiser. Si je ne vous bâtis pas la prophétie, vous n'aurez pas la capacité de travailler à ce que la prophétie voit le jour. Donc, c'est d'abord vous bâtir qui est très important. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je vois ça. Et jusque-là, je ne sais pas comment interpréter Marlène. C'est Mariella. C'est Mariella. C'est Mariella. Je ne sais pas comment l'interpréter. Je ne sais pas ce que c'est. C'est comme si tu avais... En fait, j'aurais compris si c'était une trompette. Mais c'est une flûte. Alors, je me demande, mais à quoi sert cette flûte? Pourquoi elle siffle? Alors, il y a deux choses. Soit, ça devait être une trompette. Auquel cas, je dirais, elle est appelée pour être comme les voyants, une sentinelle. Mais si c'est une flûte, ça veut dire qu'il y a le monde de la musique. Et j'essaie de comprendre entre ces deux instruments, pourquoi je te vois en train de souffler dans une flûte. Et moi, j'aurais souhaité que tu souffles dans une trompette. Laissez. Il y a des choses que Dieu ne peut faire. Écoute, cette flûte représente un peu l'expression du cœur, ton cœur. Quand je vois flûte, ça me fait penser au psalmiste. Parce que la flûte et la harpe font partie des instruments qui rendent la personne qui les joue très sensible et parfois mélancolique. Quelqu'un qui parle beaucoup à l'intérieur, quelqu'un qui est comme David, renfermé sur soi-même et qui passe plus de temps à parler avec Dieu qu'avec les hommes. Amen. Qui a fait un amen fort comme ça? C'est quoi ce genre d'amen? Tu comprends? C'est-à-dire que David était comme un mélancolique. Le fait, David passait plus de temps à parler avec Dieu qu'avec ses parents et qu'avec ses amis. Il avait plus de mots pour Dieu qu'avec ses amis. Écoute-moi bien. Ton cœur est visité. Dieu visite ton cœur. Mariella. Dieu visite ton cœur. Et cette flûte symbolise une relation particulière que Dieu voudrait avoir avec toi. Je ne sais pas pourquoi je m'y ai pensé à David. Dans ces temps de solitude, ces temps seuls, dans la présence de Dieu, Dieu a besoin de David. Ça veut dire aussi, il y a quelque chose du psalmiste que Dieu veut donner. Cette relation de cœur à cœur, où le cœur, ton cœur, croise le cœur de Dieu, le grand cœur, le petit cœur en relation avec le grand cœur. Et Dieu a quelque chose à te communiquer de son cœur pour cette relation qu'il veut avoir avec toi. Cette intimité, cette flûte est une intimité. Cette flûte est une intimité. Quand vous écoutez le son de la flûte, c'est différent au son de la guitare. La flûte a des sons mélancoliques et parfois qui peuvent transporter, et tu peux te retrouver à pleurer parce que souvent celui qui joue la flûte est mélancolique. Et quand je vois cette flûte,
J'ai dit, toi, il y a une relation de psalmiste que Dieu a envie de te donner. Cette relation qu'avait David avec Dieu. Cette relation qui a permis à David de connaître le cœur de Dieu. Cette relation qui a permis à David de connaître les projets de Dieu pour lui. Cette relation qui a donné à David l'assurance dans tout ce qu'il faisait avec Dieu. Cette relation qui a permis à David, justement, de ne pas avoir les maux de tête pour tout et pour rien. David était plongé dans Dieu. Il y a une relation et une transformation, je dirais plutôt une guérison de cœur. Je ne sais pas pourquoi Dieu fait quelque chose sur le passé de beaucoup de personnes ce soir. Il y a une action de Dieu sur le passé de beaucoup de personnes. Et Mariella, ton passé est passé. Et la nouvelle relation que Dieu veut établir avec ton cœur. Je peux parler de beaucoup de choses, mais ce qui est important, c'est cette relation. À partir de cette relation, tu peux comprendre où Dieu veut t'amener, où tu peux comprendre ce que Dieu veut faire. Tu peux comprendre où ce que Dieu planifie de faire. Planifie de faire, ce que je voulais dire. Je l'ai dit en anglais. C'est dingue. C'est ton cœur entier que Dieu veut. Cette relation qu'avait David avec Dieu. Où tout le monde pouvait ne pas comprendre David, mais Dieu comprenait David. David parfois ne se comprenait pas lui-même. Tu sais, il nous arrive de ne pas nous comprendre nous-mêmes. Pourquoi je suis comme ça? Mais Dieu comprenait David. Dieu veut une relation plus profonde avec toi. Parce que depuis que je te parle, c'est ton cœur que je vois. Une relation plus intime avec toi. Voyez-vous, David n'était pas un chanteur. David était un psalmiste. Un psalmiste, généralement, chante la vie. Il chante sa relation avec Dieu, en fait. Le psalmiste chante généralement sa relation avec Dieu et les réponses avec Dieu. Et Dieu, je ne vois pas forcément le passé, mais il y a une action de guérison dans le passé, pour le passé. Il y a une action de guérison dans ton cœur. Et cette action de guérison va ouvrir tes yeux. C'est-à-dire que ça va aller crescendo, ça va aller étape par étape dans ta relation avec Dieu. Quand tu vas établir cette relation avec toi, tes yeux spirituels vont s'ouvrir pour voir clair. Et puis, le reste, ne t'inquiète pas. Tout ce qui est naturel, physique, ne t'inquiète même pas. Tu comprends? Tout ce qui peut t'inquiéter dans ta vie et tout le reste que tu veux mettre en place, financier, projet, tout le reste, ne t'inquiète pas pour ça. Donc, je te parle de ton cœur, ce n'est pas parce que je ne vois pas tout le reste. Mais ton cœur est primordial. Si tu comprends ce que Dieu a envie de faire avec toi, le reste. Parce que Dieu peut te donner toutes les choses à l'extérieur. Mais s'il rate ton cœur, tu reviendras à la case départ parce qu'il va toujours t'amener à ce point où il veut que ton cœur soit dans la quiétude, dans le calme et lui fasse confiance dans cette relation. Et le reste, Dieu va faire. Listen, il y a un truc, c'est l'année qui ne va pas terminer. Il y a une porte. Je ne peux pas dire une porte, mais quelque chose qui se brise. Je ne dirais pas une porte ouverte, mais quelque chose qui se brise. C'est-à-dire qu'il y a une limitation qui va se briser pour te permettre de passer et d'évoluer vers les projets que tu as envie de mettre en place. Et tu verras la main de Dieu sur le chemin. Maintenant, le prophète a spoken. Le prophète a parlé. Tu vas voir d'ici la fin de cette année. Tu vas voir comment septembre va être bousculé. Listen, je ne sais pas quel est ton projet. Je ne sais pas quel est le projet que tu as. Mais septembre va être bousculé. Listen. Je ne sais pas s'il y a un projet, un lien avec les finances. Mais septembre va être bousculé. Je ne sais pas quel est le projet que tu veux mettre en place. Mais septembre va être bousculé ici. Pourquoi? Je ne voudrais pas que tu t'inquiètes quand ça arrive en septembre, parce qu'en fait, c'est une limitation spirituelle qui va être brisée. Il y a beaucoup d'entre vous vivent des limitations, mais pas des liens spirituels. C'est-à-dire que vous n'êtes pas liés spirituellement. Mais vous arrivez à un lieu de limite spirituelle où il avait été dit que vous ne dépassez pas cette limite. Et quand vous arrivez à cet endroit, il y a un découragement qui vous atteint. Il y a un découragement
Vous sentez que quelque chose ne progresse pas. Vous sentez que les choses n'avancent pas. Vous avez l'impression que Dieu ne fait pas. Mais parce qu'en fait, vous êtes arrivé à une limite. Sur le plan naturel, vous ne pouvez pas. Mais sur le plan spirituel. Et ce septembre, tu déplaces une limite spirituelle liée au mariage dans votre maison, dans votre famille. Et la limite spirituelle va être brisée ce septembre pour tout ce qui a un lien avec le mariage. Tu comprends? Et c'est à partir de là, tu vas voir, les finances vont converger vers les projets. Tu comprends? Bien. Et si j'étais parti par là, tu aurais laissé ton cœur hors. Mais ton cœur doit être impliqué. Ne tourne pas ton regard que vers les choses que tu veux avoir. Ton cœur doit être connecté à Dieu dans cette relation. Tu comprends? Et pendant que tu t'appliques dans cette relation parfaite avec Dieu, septembre va être bousculé. Une limitation qui va être bousculée le mois de septembre, il y a une limitation spirituelle qui va être renversée sur le plan du mariage. Et si ça concerne quelqu'un, ben, tu peux prendre aussi. Donc, tu n'as pas besoin que je vienne prophétiser sur toi. Si tu sens que dans ta vie, il y a des limitations spirituelles, tu peux prendre ce que je viens de dire. Amen, je reçois. Ça veut dire que peut-être septembre aussi, c'est pour toi. Donc, tu peux le prendre aussi. Si je le dis à haute voix, alors c'est pour tout le monde. Toutes les personnes qui se reconnaissent dans cette situation peuvent prendre. Amen, Ok. je reçois. Et que la même grâce et la même onction agissent sur votre vie et sur votre destinée par rapport au mariage. Parce que moi, je suis en train de m'acheter le costume là, parce qu'avec tous ces enfants, je sens les bénédictions, ça va pleuvoir. Il faut que je me prépare à avoir beaucoup de filles. C'est trop. Il me faut Amen. plusieurs enseignements pour le mariage. Oh, qui a dit amen fort comme ça? Moi, papa. Oui, le mariage. Oui, oui, les enfants. Déjà, je vous annonce, on va avoir un jeûne et prière d'une semaine que j'appelle le jeûne d'accélération. D'accord? On va essayer de pousser. Il y a certaines choses, il faut mettre la main dessus. C'est vrai, certaines choses, il faut dire Dieu, j'ai confiance en toi, mais d'autres, il faut mettre l'accélération.